T'es chaud, Baz? Ouais. Allez, on va Vite voir. comme ça. Est-ce que Bazinga peut relever le défi du, En fait, du heavy mug? Moi, mon goal ultime, Ouais, c'est dans une journée, SBD 600, ouais. Ironman 12 heures. C'est le seul sport où tu te retrouves tout seul. Imagine, je vais faire un 100 bornes, 100 km. J'en ai fait 60, j'ai envie de crever, il me reste un marathon. Et c'est ça que je veux en fait, tu vois. Je vous donne, vas-y 10, c'est trop lambda, 15. 15? 15%. 15%. Donc du dimanche sur le podcast au dimanche d'après, 15% sur ton site. Jusqu'à dimanche prochain, parce qu'il écoute du Ok. coup. Allez, vas-y, on fait ça. Ok. Yes. Olivier, Jacquin, ça dit quoi? Enchanté. Ça dit première fois à Dubaï. Non, troisième fois dans ce studio du coup. Troisième fois dans le studio, mais première à Dubaï. Ouais, ça dit quoi? Bah, on sort d'une séance. On sort d'une petite Ça fait séance. du bien. On a fait quoi? Tu peux dire un peu aux gens qui nous regardent? Séance haut du corps, en Ouais. speed. On avait 1 heure pour faire pec, dos, biceps, triceps. Efficace. Bon. Clarté mentale avant le podcast. Clarté mentale, le Là, on est pump. bien. Et bah merci de m'inviter. Hein. Bah écoute, avec grand plaisir. Je t'avoue que t'es, je pense, le guest qu'on m'a le plus demandé. Ouais, là d'un coup surtout. Je me suis fait rusher de messages, un truc de malade. Genre, j'ai ouvert mon Insta, what the fuck. Baz, il est avec toi, c'est Baz. Il y en a même qui m'ont dit que j'étais un mytho parce que t'as mis des stories. Et je dis non, les gars, j'ai pas tourné avec lui encore, tu vois. Et il y a un ou deux gars à qui j'ai dit on va le faire normalement, mais tu sais jamais si les guests ils annulent ou pas. Donc j'ai dit on croise les doigts que ça me porte pas malheur qu'il annule pas, mais Non, bah, comme on dit, on sent les gens, tu vois. Et je me suis dit, je pense pas que ce gars-là soit un mec qui fasse faux bon aux gens, tu vois. Et je me suis pas trompé, t'étais là ce matin pour le training à 6h15. J'avais du retard par contre un peu. Ouais, t'avais du retard, 7 mais c'est minutes. pas grave. Moi j'étais à l'heure. C'est qu'en plus je déteste être en retard, ça c'est un truc. Franchement, quand J'ai tu m'as commencé dit à je serais là à 6h15 devant la salle, je me suis dit on est pareil. Il est matinal, c'est un mec qui est à l'heure. Après, c'est des valeurs transversales, je pense au sport, à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, on va y revenir un peu. Mais en tout cas, merci, je suis grave content. Ça fait, je pense, un bon 3 ans que je te suis. À mon avis, je t'ai suivi en 2019, je dirais. Ah ouais, autant. Ouais, autant. Et je crois que tu m'arrêtes, mais t'as pété vraiment pendant le Covid, non? Ouais, j'avais fait le challenge. La vidéo des 1000 pompes. Après ça a pété, mais ça a jamais explosé, tu vois. Mais c'était parmi la croissance linéaire, c'était le seul pic que j'ai eu, on va dire. Après, ça a pété dans le sens où, des suites de cette vidéo, il y a beaucoup de monde qui l'ont refait, qui ont essayé le challenge. C'est ça, ouais. Mais j'ai pas pris 100 000 abonnés, quoi. T'as pris combien? Je crois que j'ai pris genre 30 000 sur le mois. Ce qui est énorme pour YouTube à l'époque. Mais... Bon, je suis à 25 000 abonnés Oui, sur non, mon c'est- Insta, c'est- donc si c'est tu me dis énorme. que tu prends 30 000 en une semaine... Mais il y a des gens qui pètent et Non, mais je c'est sais, bien terminé. sûr. Ouais. Moi, c'était linéaire, le petit boom du Covid, Ouais. linéaire. Et... Parce que, comme on a dit avant, c'est le format vlog et tout. Mais ouais, Covid, ça a bien pété. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, je te suis depuis la vidéo des 1000 pompes. » Ça revient énormément, ça. Ouais, dans les podcasts que j'ai écoutés de toi, il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils t'ont découvert sur cette vidéo, quoi. 1000 pompes. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, je me dis, c'est le destin. Genre, t'as fait un challenge au pif comme ça. Et Ouais, c'était- mais comme on en parlait en off, en fait, le moment où tu pètes, comme on dit, parce que c'est un peu le terme générique, où tu vas exploser, tu le sais jamais avant que ça se passe. Ouais. Et des fois, c'est un truc que tu n'auras pas planifié, quoi. Donc, bon, bref. Écoute, donc, si on te présente un petit peu, entrepreneur, athlète, influenceur, c'est déjà pas mal, je dirais. Hein. Kiné, c'est vrai, kiné, Important, quand même, kiné de formation. On y reviendra parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as fait en sorte de pouvoir faire cette formation-là Ouais. en apprenant une nouvelle langue. Ça, je trouve c'est incroyable. T'as eu une salle aussi. Pendant 2 ans. Donc ça, je sais pas si c'est plus une réussite qu'un échec. Tu vas nous en parler un petit peu après. Ouais, si on en parlera. Ouais, bien sûr. Et puis là, actuellement, t'es peut-être en train de te recycler un peu athlète hybride. Ouais, je pense pas que je me recycle, c'est juste que j'ai atteint un certain pic dans d'autres domaines tels que je pense la force, pas non plus un pic, mais physique, enfin l'aspect physique, Mhm. point de vue bodybuilding. Je pense que j'ai atteint un certain niveau où les quelques pourcentages à chercher en plus demandent un investissement énorme que j'ai pas envie de faire parce qu'il y a aucun intérêt, je pense. Et que j'ai tellement à chercher genre, ailleurs Mhm. que je préfère du coup essayer d'être. Donc t'es plus un go muscu, quoi. Si, je serai toujours. Si, toujours. Je troquerai jamais une séance muscu pour. Tu vois, ce matin, j'ai préféré qu'on fasse une séance muscu qu'un Ouais, petit run. on aurait pu courir, Ouais. c'est vrai, ouais. Mais si, je suis sur un go muscu, mais un petit peu plus complet, quoi. D'accord. Donc t'es alsacien de Ouais, de ma vie. de toute ta vie, ouais. Toujours Je actuellement. suis né à Mulhouse et je suis resté autour de Mulhouse. T'as un petit accent. Ah ouais? Il y a un petit accent.
Tu trouves ? Ouais, non, si, tu l'as. C'est pas un accent très strong, tu vois, mais. On me le dit genre jamais. Quasiment. C'est vrai ? Ouais, quasiment jamais. Ah, si, il y a quand même un accent. Enfin, Oui. moi, après, je suis assez sensible aux accents, tu vois. Et l'accent alsacien, je l'aime bien. Bon, moi, j'ai de la famille qui vit en Alsace, et donc je connais, tu vois, Ok. Aubernais, tout ça. Moi, je déteste. Voilà, l'accent alsacien, genre. Ah ouais ? C'est pour ça que je suis content qu'on me le dise jamais parce que je me dis. En vrai, moi, je trouve que tu horrible. l'as un peu, gros. Je suis désolé. Ok, pas grave. Mais voilà. Je travaillerai. Mais c'est une très belle région. C'est peut-être une des plus belles régions de France. Donc, y a pas. Ouais, c'est stylé. Hein, franchement. Côte d'Azur, j'aime bien, mais l'Alsace, c'est cool. Ouais, oui, mais c'est différent. C'est des registres différents. Donc, gymnaste depuis tes 2 ans. Ouais, Baby Gym, tranquillement. Tu sais que je suis sensible à l'âge parce que j'ai un fils qui a eu 2 ans au mois d'octobre. Et donc, j'ai mon beau-frère qui est gymnaste aussi. Et quand dans une vidéo que j'ai écoutée de toi, tu as dit que tu avais commencé à 2 ans, ça m'a interpellé parce que je sais pas si c'est le cas à Dubaï, parce que moi je vis à Dubaï, mais est-ce qu'on peut vraiment commencer la baby gym partout à 2 ans ou c'est quelque chose qui était. Bah, ça s'appelle la Baby Gym. Mais Ouais, et c'est vraiment 2 ans. Ouais, enfin, moi j'ai commencé à 2 ans. Mon frère, il avait 2 ans de plus que moi, mais moi j'avais 2 ans. Après, tu fais pas grand chose, quoi. Non, mais c'est de l'éveil moteur. moteur. Ouais, c'est de l'éveil moteur. Mais T'es avec les parents, tu passes dans des petits tunnels, Ouais, Enfin, mais c'est vraiment qu'on s'entende. Moi, je pense que ton physique incroyable et tes perfs bien au-dessus de la moyenne, pour moi, c'est de l'héritage de ton bagage Ouais, gym. moi, clairement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais est-ce que c'est le bagage de gym entre 6 et 12 ou entre 2 et 6 ? Ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, cette polyvalence et comme tu dis des fois dans des vidéos, que tu peux faire un salto n'importe quand, ça va impressionner le mec qui n'y connaît rien, mais ça reste quelque chose que toute ta vie tu pourras faire. C'est comme mon beauf, des fois il me dit en rigolant, même bourré en sortant de soirée, je peux faire un salto et piler le salto, quoi. Tu vois, je pense que toi, c'est. Ouais, non, ça vient de là, clairement. Voilà, ça vient Et de là. Même dans les autres sports, ça se transfère de ouf. J'apprends facilement des choses. J'avais fait un peu de lutte parce que j'avais bien kiffé. Pareil, j'apprenais très vite. Ouais. Et il me dit, putain, t'as des aptitudes. En fait, je pensais à ancrer les schémas moteurs, je les apprends assez rapidement. Ta situation dans l'espace, comme on dit. C'est ça. Et pourtant, tu dis que tu te considères pas comme, enfin, que tu te considérais pas comme un bon gymnaste. T'avais pas un niveau moi, ouf. je connais des mecs tellement meilleurs, donc Ouais. c'est comme je me considère pas comme avoir des perfs incroyables, quoi. Parce Alors. que je côtoie des gens qui sont tellement au-dessus que. Je suis pas sûr que tu côtoies beaucoup de mecs qui aient des meilleurs perfs que toi. Si, beaucoup. Au global. Si on parle de polyvalence. Non, mais C'est sauf différent. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Tu connais peut-être des mecs qui ont un plus gros bench, tu connais des mecs qui ont un plus gros squat, mais est-ce que tu connais des mecs qui ont un plus gros squat, un meilleur temps au 10 kills Non, aucun. et un plus gros max en dips? Tu vois? Mais ça veut dire quoi au final, tu vois? Bah, alors- il n'y a pas une compétition qui juge ça, donc au final, je suis pas bon, entre guillemets. Je suis bon, mais je suis pas très fort, quoi. Mais c'est quoi qui prime au final dans la vie? C'est d'être un être humain complet et capable de, ou c'est briller le jour d'une compète? Ça dépend des gens, du coup. Ouais. Moi, c'est être complet. Voilà, moi c'est pareil en fait. C'est pour ça que je vais dans ton sens. C'est parce que j'ai toujours raisonné de la même manière, tu vois. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai eu ce débat. Quand j'étais à Manchester, j'étais avec. C'était avec qui? C'était avec. Je sais pas si tu connais Brutus. Si, ouais, je connais. Je suis pas, mais Qui est dans le ouais. Power maintenant Ouais. et tout. Il y avait aussi Fleckino avec, qui est d'Alsace. Non, je connais un pas. voisin de chez moi, Ok. qui monte bien sur le réseau et tout. Et on avait ce débat de. Parce qu'on parlait de Power, vu qu'ils sont à fond là-dedans. Ouais. C'est Power. Ouais. Et c'était ce débat dans certains sports, quand t'as un mec qui excelle dans son sport, mais que c'est des sports qui demandent d'être, par exemple, en surpoids ou autre. Ouais. C'est quoi la notion d'athlète, tu vois? Ouais. Est-ce qu'un athlète... Pour toi, c'est quoi un athlète? Pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans tous les registres des qualités physiques. Donc c'est quelqu'un qui se doit d'être endurant, fort, explosif. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un de polyvalent. C'est-à-dire quelqu'un comme toi, où on a eu la discussion hier, de est-ce qu'on court, est-ce qu'on fait muscu? Mais c'est pas si le mec avec qui tu dois t'entraîner te dit on court, tu dors pas de la nuit parce que tu te dis merde, je vais pas assumer, tu vois. Ouais. Si on en est là, pour moi, t'es pas un athlète. Enfin, après, on va pas débattre sur qu'est-ce qu'un athlète, c'est qu'est-ce dur. que la compète. Oui, je suis d'accord. Mais regarde, quand ta vie athlétique, elle s'arrête et que la compétition s'arrête, est-ce que ta vie s'arrête? Non. Mhm. Tu continues de vivre. Ton corps, tu continues d'en avoir besoin. Et moi, j'aime pas me dire que t'as été en surpoids ou tu t'es saccagé la santé, si on parle des body, tu vois, avec le dopage, pour, je sais pas, 10 ans de carrière, mais que derrière, t'es en insuffisance rénale, derrière, tu reprends 25 kilos, tu reprends 30 kilos. T'auras peut-être été un athlète durant ta carrière, mais derrière ta vie, tu te l'es gâché, tu vois, et tu peux plus rien faire. Toi, si t'as envie, demain, tu peux aller faire un trek en montagne,
tu peux nager. Je sais que dans tes objectifs de vie, tu as le triathlon. Donc les triathlètes, pour moi, c'est peut-être les plus beaux athlètes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise dans l'eau, ils sont à l'aise sur terre, ils sont à l'aise sur un vélo, ils sont à l'aise en course à pied. Bon, c'est ça un athlète pour moi. Ok. C'est la représentation un peu gréco-romaine, tu vois, qu'on voit sur les statues, du lutteur avec un physique. Ça, c'est un athlète pour moi. Ok. Parce que là, du coup, et c'est ce qu'on disait où on est arrivé à la fin du débat, c'est que au final, il n'y a pas de vraie définition, il y a juste une double définition. Soit l'athlète, c'est le sportif et la compète qui excelle, Ouais. peu importe ses qualités physiques, ou t'as l'athlète, genre au sens propre du mot. Je pense qu'il faut voir la racine du mot, où c'est comme toi, tu le vois, un mec qui est fort dans la vie, quoi, entre guillemets. Parce que tu prends, par exemple, un mec qui est champion du monde dans une discipline, mais qui peut pas courir sans être essoufflé, ou qui peut même pas monter les escaliers sans être essoufflé. Tu vois, là, j'ai l'image qui me vient du sumotori. Ouais, bah oui, bah. Alors, je pense que le mec qui est champion du monde de sumotori, bon, on le sait, en plus au Japon, ils sont même élevés au rang de demi-dieux, tu vois, ils sont adulés de ouf. Mhm. Je pense que lui, il se considère comme un... Et j'ai même aucun doute, et j'ai pas envie de manquer de respect à cette communauté. Je pense qu'ils ont un lifestyle, ils doivent bouffer des calories incroyables, et tu le sais, t'as déjà fait des challenges calories. Enfin, c'est coûteux énergétiquement, tu vois. Mais après, est-ce que dans la rue, tu parais un athlète? Est-ce que si t'es à la piscine, tu parais un athlète? Est-ce que... Tu vois, moi, je suis papa. Est-ce que ces mecs-là, ils peuvent jouer dans un jardin au foot avec leur fils? Plus je vieillis, bon, j'ai pas envie de faire le boomer, on a un peu de différence d'âge, tu vois, mais plus je vieillis, plus je me dis d'être un athlète, c'est d'abord d'être un athlète dans la vie. Ouais. Tu vois, c'est de pouvoir s'exprimer tout le temps. Pas juste sur un plateau de force athlétique pour faire un terre. Si tu fais ton terre, mais que derrière, il y a 20 marches d'escalier, t'es essoufflé, tu vois. C'est ça, je trouve que C'est un débat. intéressant. Et bon, on va le clôturer parce que sinon, Y a pas de réponse, on peut faire ouais. un podcast. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse, moi, vraiment, le pourquoi je voulais t'avoir sur mon podcast, c'est parce que je pense que t'es un homme de défi. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ton commitment, quoi. Tu vois, c'est ta discipline de fer. Bon, je me retrouve un peu en toi, mais ce côté, ce qui des fois fait sourire ou peut-être te vaut des critiques, mais le fait que tu sois capable de tous les jours bouffer la même chose, ce fait que tu sois capable de tout le temps te tenir à tes objectifs, de pas en démordre, bah ça force le respect. Ça force le respect. Et j'aimerais qu'on revienne déjà pour commencer un petit peu sur le dernier défi que tu as fait, ton half marathon des sables. C'était comment? Enfin, franchement, j'ai regardé la vidéo, t'as ramassé un peu. Hein. Ouais, bah c'est ce que je disais avant du coup. Déjà, c'était la plus belle expérience que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Alors là, aujourd'hui, du haut de mes 28 ans, c'est, je pense, top 1 des trucs que j'ai fait. Émotionnellement, tu veux dire? Même pas émotionnellement, mais l'expérience globale. D'accord. Partir au Maroc solo, découvrir comment dormir dans une tente, Ouais. chauffer sa nourriture avec un briquet, des allumes-feu et tout. Tu t'es entraîné un peu pour ça? Je fais une fois chez moi pour goûter le truc lyophilisé et voir comment ranger le truc. J'ai pensé en voyant la vidéo, les sachets de purée et tout. Je me suis demandé si tu t'étais un peu entraîné J'ai chez juste toi. essayé une fois pour voir si ça fonctionnait bien. D'accord. Et en fait, j'ai aussi calculé combien de cubes pour chauffer, tu sais, les petits allumes-feu là. Ouais. Combien il m'en fallait pour bouillir l'eau. Comme ça, je savais combien en emmener. D'accord. Et sinon, non, je suis pas entraîné. Je n'ai même pas essayé mon sac de couchage ni rien. Donc, c'est vraiment une toute première pour moi. Et l'expérience, je sais pas, incroyable. C'était fou. Et ça m'a juste donné envie, deux choses, de voyager et d'en faire d'autres. Des gros trucs. Et là, dans un coin de ma tête, il y a toute une partie de ma vie qui va arriver où, certes, je vais essayer de voyager plus. C'est aussi pour ça que je suis là T'es aujourd'hui. à Dubaï, ouais. Bon, après, c'est pas... tu sais, les gens, là, je dis Dubaï, ils disent, ah, c'est pas un voyage. Bien sûr, c'est un voyage Ouais, mais tu vois, il y a les clichés. Mais à côté des voyages, c'est des objectifs sportif. ouais, gros. D'ailleurs, t'as mis le point d'interrogation à la fin de la vidéo de est-ce que je fais le full l'année prochaine, quoi. Ouais, ah bah ça, c'est c'est mon monteur qui l'a mis. Ah, ok. Et j'ai oublié de lui dire de l'enlever. Ok. Et en fait, à la fin, j'aurais pu encore l'enlever, mais je lui dis, vas-y, tu sais quoi, laisse-le. Ouais. Comme Non, faut le laisser comme pour le ça, buzz. Comme ça, c'est écrit. Ouais, ouais. Et un jour, si je veux le faire, bah, c'était écrit. Mais pas l'année prochaine. C'est trop gros. Ça veut dire que c'est là, En fait, je me demandais, parce que c'est x2 sur la distance, du coup, 250. mais je pense pas que ce soit x2 sur la difficulté. C'est fois. Ça n'a rien à voir, à mon avis. Ouais, parce que Mentalement, c'est. t'enchaînes tous les jours et ton sac, il est plus lourd. C'est sur 5 jours. Donc, t'es 5 jours en tente. Et ouais, c'est dur. En plus, si je me trompe pas, moi, c'était en octobre. Là, c'est en avril-mai. Et apparemment, tu te manges du 40 degrés, 45 degrés dans le désert. Moi, j'étais à 30, 35.
Bah, du coup, Ce qui est déjà costaud, mais. parce que pour remettre le contexte, parce que je sais pas si les gens ils savent ce que c'est, forcément. Vas-y, En vas-y, gros, vas-y, parce qu'on explique. fait ton prof de ça. Ouais. En gros, j'ai fait le Half Marathon des Sables au Maroc. Et ça consiste tout simplement, c'est une course en autosuffisance. Donc, en gros, tu dois avoir. La course, elle dure 4 jours. C'est dans le désert du Sahara. Jour 1, c'est 30 km. Jour 2, c'est 60 km. Jour 3, c'est repos. Et jour 4, c'est 30. Donc, un total de 120. Sauf qu'au final, moi, j'ai fait 107. Et je crois qu'ils comptent le dénivelé dans les 100. Ah bon? Ouais. Premier jour, j'ai fait 25. Ok. Ouais, j'étais dégoûté. Moi, je disais à tout le monde, j'ai dit, mais les gars, on a 107, on n'a pas 120. Ils me disaient, mais alors, c'est bien. Je dis, mais non, moi, je voulais 120. Mais du coup, pourquoi ils annoncent 120 Mais je alors pense qu'ils l'organisation? je crois qu'ils prennent le dénivelé en compte. D'accord. Parce qu'il y a 1600 de dénivelé. Parce que dans ton calcul, quand tu comptais le premier jour, tu dis, bah là, j'ai fait 6, il reste encore 6. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas la distance qu'il a annoncé, il a annoncé 30. Ouais, c'était 25, je premier Ouais. jour. Ouais, D'accord. j'étais dégoûté. Et en plus, vu que je filmais une vidéo, je savais jamais si Ouais. je vais pas dire 107. C'est 120, c'est 120. Ouais, je sais pas. ouais. Mais du coup, ouais, c'est officiellement 30, 60, repos, 30. Ouais. En autosuffisance, c'est-à-dire qu'on dort en tente, les tentes elles restent sur le camp, mais on doit prendre. La tente elle doit être vide quand tu pars. Donc tu dois reprendre toute ta nourriture, ton sac de D'accord. couchage, ton matelas si t'en as un, les habits de rechange, ta crème, les lunettes de soleil, tout, tu dois le prendre avec toi. Et du coup, t'as un sac qui fait, pour les plus légers, 6,5 kilos. C'est très dur d'être si bas. Moi j'étais plutôt à 8,5, Mhm. sans l'eau. Et ton maximum, il doit faire combien ton sac? Y a pas. Ah, il n'y a pas de max. Bon, après, c'était dans la merde, quoi. Mais t'as vu des gars qui avaient des sacs à Non, 15 non, ou des trucs. Non. C'est en général 8,5, 9. D'accord. Ouais. Et ensuite, l'eau, on a un ravitaillement tous les 10 km. Ok. Et à la fin de la course, on te donne un bidon de 5 litres jusqu'au premier ravitaillement du lendemain. Donc pour le soir, la nuit, le matin et les 10 premiers kilomètres, t'as 5 litres depuis la veille. Il n'y a pas un jour où t'as galéré avec les 5 litres où t'étais un peu en rade ou. Si, après, il y avait un checkpoint. Ah, bientôt, c'était pendant pas la loin. course. Ouais, c'était pendant Ouais, la ouais. course. Mais en fait, tu bois quand même beaucoup. Surtout moi, tu sais, moi je suis quelqu'un, je transpire énormément. Ouais. Moi, j'ai regardé sur mon application Garmin, estimation 17 litres sur le total. 17 litres de sudation Sudation, ouais. Putain, c'est beaucoup. Hein. Et en gros, il y avait un checkpoint tous les 10 km. Moi, j'avais 75 et 75 centilitres, donc 1,50 litre, et une flasque de 50. Donc Mhm. j'avais 2 litres. Mhm. Avec électrolyte ou juste de l'eau? Non, j'avais des gels et tout. Ok. Ouais, j'avais- Non, mais dans l'eau, J'avais préparé de quelque l'eau, chose? mais sinon j'avais des gels. Ok. Et j'avais 2-3 sachets d'électrolytes, Ouais, mais un par jour, du coup, plus ou moins. d'accord. Et ouais, j'étais à vide à chaque fois au checkpoint. Donc Ouais. 2 litres tous les 10 km, je buvais. C'est beaucoup, hein. Ouais, je buvais. Après, moi, je bois énormément. Et Et tu t'alimentais aussi entre chaque checkpoint? moi, je m'étais mis sur des gels, du coup. Non, mais enfin, quand je dis tu t'alimentais, tu. Ouais, gel de glucides. Ouais, ok. Gel de glucides. Après, là, ça dépend de chacun, la digestion. Ouais. Après, je me connaissais pas non plus. Je sais, quand je courais, quand j'ai fait le marathon de Paris l'année dernière, j'avais des gels, ça s'est toujours bien passé. Là, je me suis dit, vas-y, je prends des gels. Je vais pas commencer à essayer de manger des dattes, des bananes. Mmh. Et ouais. Du coup, le premier jour, c'était très dur. En fait, moi, je connaissais pas cette course. Et le premier, quand j'avais vu que c'était 30 km, j'avais déjà fait le marathon de Paris. Quand je courais, j'avais déjà fait des 20 km. Là, je me dis, c'est le challenge, je serai sur le coup, il y aura l'adrénaline. Je dis, bah ok, le premier jour, j'essaie de courir les 30 km. À allure, tu sais, je me mets à 6,30, 7. Mhm. C'est lent et je cours, toi, 30 km. Impossible, en fait. T'as bloqué à 3, non? C'est ça, je crois. 3, j'avais envie de tomber dans les pommes, mec. J'ai jamais eu ça de ma vie. En fait, déjà, tu te manges un faux plat dans le sable. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est dur dans le sable. Ouais. Et tu marches, tout le monde marche, en fait. Et il y a des gens qui sont expérimentés et qui marchent. Et tu dis, ok, mais je vais pas courir, quoi. Il y a une bonne raison, quoi. Et déjà, la veille, quand j'ai dit aux gens, ouais, premier après, je vais essayer de courir, ils m'ont dit, bah, ok, mais. Bon courage. En fait, si tu cours tout le long, t'es premier. Déjà, de une, tu vois. Et en fait, t'as des dunes à monter, full sable, limite, tu recules. C'est impossible de courir. Plus la chaleur et le sac. C'est Ouais. lourd, quoi. Et la veille, j'avais pas bien mangé. Le matin, tu sais, j'appréhendais un petit peu. J'ai quand même trottiné sur tout le faux plat du début. Et 3e kilomètre, j'avais pas beaucoup bu, pas beaucoup mangé. Je suis parti trop vite. Je me sentais tellement mal. Mais tu sais, en mode, genre, j'avais la tête qui tournait. Et un mec, je sais pas si on en a parlé du coup, il y a un mec qui me dit, il me dit, ouais, t'as pas. Il me dit, tu veux un Doliprane? Et moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis pas anti-médoc, mais je Ouais. prends pas de Ouais, médicaments. ouais, ouais. Et je lui dis, non, t'inquiète. Il me dit, t'es sûr? Vraiment, mec, j'étais genre. Mais pourquoi faire le Doliprane, du coup? Ouais, il Pour m'a le mal dit, de tête? Là-bas, tout le monde prenait de Doliprane. Ouais, pour tout, même les douleurs et tout. D'accord. Et je lui dis, tu penses à ça? Il me dit, ouais, mec, c'est un mec qui faisait des trails et tout. Ouais. Ouais, il m'a donné de Doliprane. J'ai plus rien eu pendant tout le reste de la course. Sérieux? Après, j'étais dans le dur parce que je crampais des mollets, etc. Et je me suis dit, mais c'était l'épreuve de 25 km, du coup 30. Et demain, je dois faire 60.
Et là, mec, toute la soirée, j'avais peur. Vraiment, j'étais en mode, comment je vais faire 60 alors que là, j'ai galéré. Ça m'a mis en PLS le premier jour. Et bref, du coup, le lendemain... T'as hésité à Bah non, parce que j'ai dit que... abandonner? Ça t'a traversé l'esprit le premier jour? Ouais, on était en groupe, tu sais, Ouais. et tout le monde me disait, en fait, le lendemain, tu fais 20, 40 ou 60. Et tout le monde me disait, tu sais, t'es pas obligé de faire le 60. Je dis, comment ça, je suis pas obligé? Alors, je l'ai dit dans des stories, dans des vidéos, et même à mes proches, et même à moi-même. Et en fait, je pouvais pas. Quel que soit comment je terminais, j'étais obligé de faire 60. Et tout le monde m'a dit, mais personne t'oblige. Je dis, mais gros, je suis obligé, tu comprends pas? Il dit, mais non, mais c'est toi qui te le dis. Je dis, bah oui, mais. Les autres concurrents, ils disaient ça, c'est ça? Ouais, le groupe avec qui j'étais. Mhm. Et je dis, non, mais vous, tu sais, je les connaissais, on s'était rencontrés sur le moment. Et je dis, les gars, vous me connaissez pas. Si je l'ai dit, genre, j'ai pas le choix, tu vois. Je vais crever, mais Ouais, je vais le j'ai faire. pas le choix. Vraiment, je pouvais pas faire autrement. Et même à un pote à moi, là, je m'étais coincé le dos là, une semaine avant. Ouais, j'ai vu. Bloqué, mec, j'ai jamais eu autant mal au dos de ma vie. Et j'avais eu mal aussi le premier jour, du coup. Tu sais, avec la montée, le sac. Et en plus, j'avais un peu mal et il me disait, parce que première nuit, j'ai pas dormi et tout. Et lui, bah, avant que je parte, il me disait, mais gros, si t'as mal et tout pendant la course, c'est un pote, il est un peu comme moi, bien déter et tout. Il m'a dit, tu fais quoi? Je dis, bah, tu sais, j'avais juste répondu sur WhatsApp, bah, 3 petits points. Il dit, bah ouais, tu sais que t'as pas le choix, gros. Et je dis, bah non. Et il me dit, même si t'as mal au dos, gros, tu te mets à 4 pattes et tu termines. Et tu sais, avoir des potes comme ça, ça aide. Ouais. Alors qu'il y en a plein d'autres, c'est. Mais tu sais, tu peux faire juste 20. Oui, ou mais au pire, si t'abandonnes. Je dis, gros, c'est terminé, je vais faire mais 60. c'est des participants qui disaient ça? Bah, c'est les gens avec qui j'étais, ils me disaient, tu peux faire 40 au pire. C'est bizarre de dire Si- ça alors que t'es dedans, que t'es censé avoir la dalle aussi, comme le mec à qui tu le dis. Ouais, tu mais il y en a vois. plein, ils disent, tu sais, 40, c'est déjà bien. C'est pas des mecs qui auraient peut-être un peu de manière perverse aimé que tu te Non, fasses parce moins que bien, c'était ou pas un tu- challenge, non, vraiment, tu il me disait. contre-performes ou non? Il me disait vraiment, tu sais, si tu fais 40, c'est déjà beaucoup 40. Je dis, mais non, le max c'est 60, il faut que je fasse 60. Et bref, du coup, le lendemain, mec, Ça s'est plutôt bien passé, non? incroyable. J'ai rien mangé, j'avais que mes gels. Alors que j'avais pris des repas pour. Enfin, j'avais les repas sur moi de toute façon, Mhm. mais je m'étais dit, ouais, je fais les 30 premiers, je fais une pause, je me fais à manger. Oh, rien du tout. En plus, j'ai trottiné, marché, trottiné, marché, trottiné, marché. J'étais trop bien. À un moment, je vois, j'étais à 20 km. Je dis, attends, j'ai fait l'épreuve de la veille et je sentais. Mec, j'étais incroyablement Tu bien. volais, quoi. Ouais, c'était ouf. Et je sais pas, mec. Checkpoint par checkpoint, j'ai fait 0 pause. Je dépassais plein de gens. Et. Ouais, 60 km. C'est 58. énorme. Ouais. C'est comme tu dis dans la vidéo, c'est la plus grosse distance que Ouais, t'as fait à ce j'ai jour-là jamais fait encore. autant. 60 d'affilée. Beaucoup de marches, tu sais, ça, je le dis tout le temps. Parce que, tu sais, moi, je considère pas que c'est ouf. Hein. Moi, dès qu'on me dit c'est ouf, je dis, ouais, mais mec, tu marches. Vraiment, on marche. Donc, à partir de là, certes, il y a des dunes, il y a des montées. Mais ouais, j'étais hyper content, hyper satisfait. J'ai mis 10h30 du coup. Pour faire les 60. Ouais, 10h30. Et je me posais une question sur le jour de repos. Est-ce que ça aurait vraiment fait la diff s'il avait pas été là, ce jour de repos? Enfin, la question est bête parce que forcément, mais à quel point? Je pense pour moi, pas énorme. Parce que j'aurais déroulé, tu sais, les derniers jours, c'était beaucoup plus de plats. Ouais. Et moi, dans ma tête, moi, c'était juste les 60 que je voulais faire. D'accord. C'était Ok. l'échauffement et la fin, Ouais. mais je voulais juste faire 60, Ouais. tu vois. Et ça aurait fait la diff par rapport, moi, personnellement, à mon psoas, peut-être. Chanter, il était très tendu. Ouais. Mais ce genre de douleur, une fois que tu pars, ça peut éventuellement aller. Mais après, c'est vrai que le lendemain matin, les trapèzes, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Le sac. Mhm. En fait, t'as un sac de 9-10 kilos pendant 10 heures. Qui bouge Et en un plus, peu, tu qui cours, saute, ouais. qui... Ouais, Incroyable. je vois bien. Mais après, niveau fatigue et tout, c'était pas forcément ouf parce que tu te reposes pas énormément, quoi. Tu fais rien pendant une journée, tu bois, tu manges pas forcément très bien. T'as même pas faim, en fait. Le jour des 60 km, j'ai brûlé 8500 calories. D'accord. J'ai dû manger 2000, gros, sur la journée. Ah bon? Bah, j'avais que des gels, j'ai pas fait de repas. Et le soir, mec, t'as pas envie de manger. J'ai fait ma De soupe. toute façon, le soir, t'as des rations. Ils te mettent pas un buffet, j'imagine. Hein. Non, t'as ce que t'as en Ouais, sac. voilà, t'as Ouais. ton Du coup, j'ai paquet. mangé mon hachis parmentier, tu vois. 550 calories, une ou deux barres, un gel. T'avais même pas envie de bouffer 2 rations, quoi. Non, t'as pas envie. T'es KO, t'as la pâteuse, t'es éclaté, gros. Ouais. T'es à la fois éclaté, t'es au milieu du désert, t'es bien, putain, si je l'ai fait. Tu kiffes, non? Ouais, t'as rien envie de faire, t'es déconnecté. Et c'est pour ça, bon, après le dernier jour, ça s'est déroulé facilement, tranquille. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a mis une claque d'un point de vue dépassement de soi, d'un point de vue déconnexion de la réalité. J'étais pas sur Insta, j'étais pas sur mon téléphone, j'ai pas mis de vidéo. Enfin, Ouais. j'y avais la 4G dans le truc. Ok. Mais j'étais mode avion. Juste le soir, je faisais 2-3 trucs pour mettre des stories et tout, obligatoire. Après, j'ai enlevé le mode avion et fin.
Et c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas fait ça. Après, bon, en me faisant l'avocat du diable, est-ce que le fait de tout filmer, parce que tu dis que j'étais pas sur Insta, mais t'étais quand même du coup dans un souci de faire des images, de partager. Donc, on s'entend bien, je le comprends, c'est ton taf, c'est ce que tu fais, tu vois, mais est-ce que l'aventure, elle se vivrait? Est-ce qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas ça du coup? Il y avait des gens qui vloguaient pas, il y avait des gens qui étaient là juste pour eux, quoi. Plein. Ouais. Mais moi-même, tu m'enlèves YouTube, je filme. Parce que moi, là, je suis à un stade, depuis 2015, j'ai tout. Et le nombre de fois où je retrouve des trucs et... Mais tu dis, je filme, pourquoi du coup? Pour toi? Pour moi. Pour toi. Bah non, je le mets sur les réseaux. Mais je trouve que c'est incroyable de tout filmer. Là, je prends énormément de photos de vidéos de Dubaï. Il y a plein de choses que je vais jamais poster. Je m'en fiche. Ouais. Moi, j'ai 55 000 photos dans ma galerie. Je prends tout, moi. Tout. Et Gary Vee, je sais que tu le suis, il en parle beaucoup. Il dit, même s'il n'y a pas de reach ou d'audience et tout, c'est pour tes souvenirs. Non, bien sûr. Mais gosse, gros. Imagine le jour où j'ai un fils, je lui montre la vidéo du marathon des sables. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Imagine, j'ai pas ça, je suis dégoûté. Mais c'est pas. En fait, j'essaye toujours de regarder un côté et l'opposé, tu vois, dans un raisonnement. Et par exemple, quand tu dis, ouais, mais les 60, je peux pas me chier dessus, je peux pas ne pas les faire, je l'ai annoncé, tu vois. Est-ce que tu fais les choses parce que tu les annonces? Est-ce que tu fais les choses parce que tu sais que ça va buzzer? Ou est-ce que tu fais les choses juste pour toi, pour l'introspection, pour les deux, pour avoir envie de crever au milieu d'une dune et de te dire est-ce que je suis une merde, est-ce que je vais abandonner? Parce que tu pourrais aussi très bien être confronté à est-ce que je suis une merde, mais sans te dire qu'est-ce que mon public va penser, tu vois, juste toi versus toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Bah, il y a les deux. Il y a les deux. Après, je suis quand même très transparent ce que je filme, genre je surjoue rien. D'ailleurs, mon monteur, sur pas mal de challenges, quand je lui demandais de les monter, parfois il galérait à faire des intros bien ou autre parce qu'il me disait, tu sais, les gens ils aiment avoir des émotions. Ouais. Et tu sais, moi je suis pas très émotif. Ouais. Il me disait, tu fais chier, mec, parce que tu galères pas. Il dit, tu montres pas que tu galères. Ouais. Et là, dans la vidéo, il a eu du mal à trouver des moments où j'en chiais vraiment. Et je dis, parce que genre, j'étais bien sur les 60 et tout. Bah, et d'ailleurs, bon, on voit c'est là qu'on voit que ton monteur est bon parce que le début de la vidéo, on voit, tu dis, je remets toute ma vie en question à un moment. Après, tu dis, je sais plus, en gros, je vais crever ou je sais pas quoi. Et au fil de la vidéo, les moments clés de l'intro, tu vois. Tu vois que c'est rien, en fait. Tu dis, c'est ça. Mais en fait, il va pas crever, en fait, il remet pas, tu vois. Mais bon, ça. c'est comme moi au début du podcast, on met un highlight à chaque fois des meilleurs moments. C'est putaclic, mais en vrai, il y a rien d'incroyable, tu vois. C'est obligatoire, ça. Ton monteur est bon. Et du coup, je le fais pas pour les gens. Certes, je le documente. Et aujourd'hui, je le fais ça serait mentir de dire que je le fais pas pour les gens parce que c'est mon métier. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la gym et comment je m'entraînais déjà en muscu ou poids de corps avant, etc., je le faisais bien avant les réseaux. Et c'est limite avant que je passe sur les réseaux, j'étais encore plus matrixé, entre guillemets. Et là, je le fais parce que je sais que ça aide énormément de gens. Là, il y a plein de gens qui sont mis à courir, il y a plein de gens qui... Quand je me lève tôt et que je mets une story le matin, je me lève tôt parce que j'aime me lever tôt. Mais je mets la story pour que les gens voient que je me lève tôt parce que je sais que ça motive certaines personnes. Tu sais, moi, quand je reçois, putain, tu m'as déterre à me lever à 5h30 et ma vie, elle a changé parce que je suis beaucoup plus productif, je m'entraîne tôt. Je dis, je continue à le faire. Pourquoi je le ferais pas? Parce que ça me coûte rien, je prends mon téléphone. Bien sûr, non, mais tu fédères. Moi, pendant 2 ans, j'ai filmé ma cafetière à 4h50 à l'heure où je me levais. Donc c'est un mix des deux. Je le fais pour moi, mais je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes. Et c'est pour ça que tu avais aussi fait le marathon l'année d'avant, du coup, c'était pour te fixer un... Ça, c'était clairement moi. Je veux dans ma vie faire un marathon. Et ça tombait bien, je dis vas-y, c'est maintenant, go, faire un marathon. J'aime bien la manière dont à un moment dans une interview, tu as dit à quelqu'un qui t'a dit que c'était exceptionnel d'avoir fait un marathon, ce qui d'ailleurs en soi l'est, parce que c'est pas tous les êtres humains qui courent 42 km. Mais tu as dit c'est pas exceptionnel, les 40 000 mecs qui courent le même jour. Ouais, et j'ai kiffé cette phrase, parce que c'est faire preuve d'humilité et de recul sur ce qu'on a fait, tu vois, et déjà, c'est pas tout le monde qu'on est capable. Et c'est toujours de dire non, gros, en fait, je suis pas exceptionnel. Il y avait 39 999 mecs à côté de moi qui le faisaient, quoi. T'imagines? Ouais, et ouais, c'est ouais. que sur celui de Paris. Mais en fait, quand quelqu'un te le dit, même pour moi qui ai le même raisonnement, tu te dis oui, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que ta communauté, tes proches, tout le monde va dire ouais, bah, c'était un monstre, t'as fait un marathon. Surtout toi qui viens de la muscu, bon, effectivement, c'est antagoniste, on est d'accord. Mais quand tout de suite tu le rationalises en te disant gros, c'est pas comme si. Quand tu vois, tu prends David Goggins, tu vois qui c'est? Bah oui. Bon, lui, il court 250 km tout seul en Arizona. Là, tu te dis, OK, il peut pas dire, gros, c'est rien, il y a 40 000 personnes avec moi, et lui, il est tout seul, avec les pieds en sang et les baskets ouvertes. Mais effectivement, le marathon, tu te dis, OK, comme tu le dis, bon, tu fais 10 semaines de prépa, tu vas le courir ton marathon.
et j'aime bien cette manière de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire, tu fais des trucs quand même incroyables, solides et tout, mais toujours avec ce prisme de dire ouais, mais je suis pas tout seul. Ouais, il y a toujours mieux aussi. Il y a toujours mieux, ouais. Et après, là, je pense que tu es quand même parti du coup dans ta démarche, dans une surenchère, on va dire, Ah oui, là, positive Ouais. d'envoyer toujours du plus lourd, quoi. Bah là, j'ai la case. Tu sais, moi, j'aime bien voir des cases et Ouais. je les coche. D'ailleurs, il y a plein de tes proches, même à moi, ils me disent ça me fume, comme tu dis, tu coches une case. Je dis bah oui, gros, t'as des cases et tu les Ouais, coches. des quoi. objectifs, Et quoi. tant que tu l'as pas, bah, Ouais, tu l'as pas coché. ouais, ça te travaille. Le Ouais. marathon, c'était une case. Le Alpha Marathon des Sables, c'était pas du tout prévu, par contre. On m'a- C'est la marque qui Bah ouais, t'a on m'a chauffé. proposé. En fait, et c'est tombé au milieu de mon optique de. Ouais. Je veux ça, et on m'a dit tu as l'occasion de faire 120 km dans le désert. Je dis bah gros, direct. Pour les gens qui nous regardent, il faut quel niveau, d'après toi, en conditions physiques, en course à pied pour le faire? À qui tu déconseillerais, à qui tu conseillerais? Je déconseille si tu as un gros surpoids et des problèmes de genoux. D'accord. Je pense que les dunes, tu manges. Ouais. Et je déconseille si. Après, si tu fais. Si tu es capable de courir 15 km, même si tu mets 5 heures, tu peux le faire. En fait, tu marches. Quelqu'un qui, dans sa vie de tous Si les tu veux jours, faire une court ran- 15 bornes en 5 heures, tu lui dis il peut faire le semi-marathon des sables? Bah, en fait, à partir du moment où tu marches, Ouais, mais La il y a les seule- conditions quand même, gros. oui, mais t'as de l'eau. T'es pas en forêt à 19 degrés. Oui, mais vu que je suis pas dans le corps d'une personne comme ça, j'arrive pas à imaginer à quel point ça peut. Oui, mais t'as souffert. J'ai pas souffert. Non, honnêtement, ce serait mentir de dire que j'ai souffert. Ah ouais? Ouais. Non, je me base sur, J'ai plus sur ta vidéo ou les 30. Non, honnêtement, j'ai pas souffert. D'accord. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était. RPE combien sur l'ensemble des 4 jours? Sur l'ensemble Ouais, 6, mec. 7 max. ok. Ouais, ok. Ouais, non, c'est. Là, tu m'as mis un troisième jour à 30, je l'aurais fait. D'accord. J'aurais pas fait en 2 heures, mais j'aurais fait. Ouais. Et encore, j'ai envie de remettre un contexte, c'était dur, mais en fait, j'ai quand même beaucoup marché. J'ai mis 17 heures à faire 120 km, 107 du coup. Oui, donc c'est vrai que. Ce qui est pas dégueu. J'ai fait 45e au final des heures, Ouais. alors que je suis parti comme ça, à l'arrache. Mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de couples qui y vont. Et c'est pour ça que je considère... Là, aujourd'hui, je dis pas que j'ai fait un ultramarathon. Pour moi, la case ultramarathon, elle est pas cochée. Il faut faire quoi pour qu'elle le soit, du coup, pour toi? Bah, un 100 km. D'accord. Des trucs à la Nick Bear, on va y revenir après. Qui Mais sont au programme, du coup. ouais. Mais là, vu que c'est de la marche, vu que la doyenne, elle avait 80... Je sais Non. plus si c'est 82 ou 86, j'hésite. Elles étaient 3 générations. Il y avait elle, sa fille et son fils. Enfin, son petit-fils. du Elle l'a coup. fini. Ouais, elle l'a fini. Et il y a quelqu'un aussi qui ont mis... le jour 2, ils ont fait les 60 km. Moi, je suis rentré à 18h. Et les derniers qui sont arrivés, ils sont arrivés à minuit 30. Donc ça a mis... départ 6h. Arrivé Ça fait 20h. Non. 18 heures. Ouais, 18h. Et 18h, 60 km, je sais pas combien ça fait. Après, là, il y a quelqu'un d'aussi âgé. Bon, je sais pas, hein, je suis pas du tout le genre de mec à dire oui, mais faut faire attention. Mais bon, quand même, tu peux faire. Il y a des malaises, il y a des blessures. C'est quoi le ratio un peu des gens qui abandonnent, qui se blessent? Il y a eu des vraies blessures, il n'y a pas énormément. Il y a eu un ou deux mecs, au moins il y en a un, il tremblait, ils l'ont mis dans un bain froid et tout. C'était pas ouf. Il y a eu un ou deux malaises, je pense. Mais je pense pas qu'il y en a énormément. Apparemment, de ce que j'ai entendu, il y a un mec qui s'est fait les croiser le jour 1 dans une dune en descendant. Ça, je me dis, peut-être un mec. premier jour, tu te fais le Peut-être pas en croiser. super condition, peut-être. Ouais, non ou alors à l'inverse, un mec qui a voulu courir. Envoyer parce que c'est une comme dune, un tu sais, porc, tu descends, ouais. t'as envie de courir. Ouais. Mais il n'y a pas énormément de malaise, hein, je pense, honnêtement. Et c'est pour ça que je dis, en fait, la moyenne pour pouvoir le faire, c'est 3 km par heure. Non, ou 5. Je sais plus, il y a écrit sur leur site. Je crois que c'est 4 ou 5 km à l'heure. La moyenne du temps des non, participants. le minimum. Ah, le minimum. Ouais. Sinon, tu te fais jarter si C'est tu ça. fais 2 par heure. T'as quoi. des barrières horaires. C'est vrai que maintenant que tu dis C'est qu'il y a de la une marche dame rapide. de 80 ans qui l'a fait. Après, il y en a une et tu vois qu'elle est. Oui, Tu oui. vois que c'est une famille de Oui, mais trailers. bon. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, ça. Après, non, ça n'enlève aucun mérite, C'est mais pour ça. J'ai pas envie de dire que j'en ai pas chié, parce que ça serait mentir. Mais c'était tellement différent. Bah, c'est vrai que déjà, le simple fait que tu dises, en gros, je me suis bloqué le dos la semaine avant, j'ai pas couru, et que ça n'ait même pas, entre guillemets, mis un gravier, tu vois, dans ton Ouais, ouais. rouage,
Bon, alors après, tu t'entraînes toute l'année aussi. Tu vois, donc C'est pour ça que j'aimerais mettre du contexte aussi, parce que je suis pas quelqu'un qui va. C'est pas une estime de moi ou quoi, mais enfin, je galère beaucoup, souvent, mais j'aime bien essayer de passer au-dessus. Donc, si ça se trouve, sur l'instant T, en fait, j'étais vraiment en galère, Ouais. mais c'est mon esprit qui Ouais, me dit, vas-y, gros, t'es bien, t'es une machine. Tu sais, moi, je faisais que de dire ça. Alors, moi, je marchais un mec pendant longtemps et je lui ai fait découvrir David Goggins, il connaissait pas. Ouais. Du coup, on parlait, il connaissait pas du tout. Et on marche. D'un coup, je commence à courir, du coup, il me suit. Après, on remarche. Et à chaque fois que je commence à marcher, je dis, putain, je suis pas une merde, gros. Et je reprenais à courir. Ouais. Et à la fin, du coup, on était avec un groupe. Et il me disait, gros, j'ai fait avec Olivier, là, ouais, on a fait, je crois, 10 ou 15 km ensemble. Il a dit, c'est un malade. Il était là, à marcher. Je suis pas une merde, putain. Il commençait à courir. Bah ouais, mais ça marche, ça. Et c'est pour ça que, ça se trouve, j'étais en full galère, mais dans ma tête, je me dis, Oui, mais vas-y, gros, t'y es allé pour ça. C'est ça. ce que t'attendais, c'est de te mettre dans le rouge. Ouais, clairement. C'est de voir, ok, qui je suis quand il fait 40 degrés et que j'ai des ampoules, quoi. Ouais, C'est quoi dont t'es le plus fier, le marathon ou ça, du coup? ça. Ça, quand même? Ouais, parce que c'était vraiment toute une expérience et c'est plus rare et c'est moins donné de faire. Et ça m'a vraiment plus mis une gifle pour le reste de ma vie, là, je pense. Là, quand je suis rentré, vraiment, là, je suis rentré quoi, il y a 3 semaines et demie. D'ailleurs, j'ai encore mes ampoules, elles sont toujours pas parties. Mais, ouais, ok. enfin, zéro douleur, mais sur Ouais, la ouais, peau, ouais. elle est Ouais, éclatée. ouais. Mais pendant 2 semaines, et là, encore un petit peu, moi, là, maintenant que je suis à Dubaï et tout, c'est différent. Mais quand j'étais chez moi, pendant les 3 premières semaines, surtout les 2 premières, je sais pas, j'étais. Je sais pas, Sur un nuage? je me sentais bizarre. Ouais, un mix Ouais. de nuages, déconnecté, juste envie de partir et de continuer à m'entraîner et faire des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Vraiment, ça m'a mis une gifle. Et en mode, c'est de ça que j'ai besoin en fait. The C'est pas, challenge. ouais, Ouais. j'ai réalisé que c'est de ça que j'ai besoin. Clairement, j'ai trouvé ma voie, en guillemets. T'as trouvé ta voie, c'est vrai? Ouais, je pense. À Bah. voir à l'année prochaine ce que ça donne, mais je pense vraiment. Et bon, toi qui est un gros go muscu, on va dire, à la base, à quel point tu as dû revoir ton entraînement? À quel point tu as dû réduire la muscu? Tu peux vite fait nous parler un petit peu de planif, de prépa sur... Ouais. Moi, je gardais toujours 2 séances haut du corps. D'accord. Du coup, en fait, je veux toujours garder ma fréquence x2 sur le haut du corps. Jambes, j'avoue, et ça je l'ai dit dans les vidéos, ça fait 1 an j'ai laissé les jambes de côté parce que je courais. Ok, j'ai perdu des jambes, ok, j'ai perdu du squat, ok, j'ai pas des gros quadris, mais franchement, je m'en fiche. Haut du corps, je veux garder ma fréquence x2 parce que ça me fait chier de perdre les perfs que j'ai pu acquérir au cours des années et ça me fait chier de perdre quand même le physique. Je suis quand même attaché à être bien physiquement. Là, je suis à 84 kilos à peu près. Du coup, vu que je courais 4 fois par semaine et que j'avais tous mes projets entrepreneuriaux, etc., j'avais pas le temps de faire push-pull x2, donc 4 séances muscu. Donc j'étais sur un format upper, 2 fois dans la semaine, minimum. Et parfois, si j'ai le temps, je faisais un 3e upper. Comme ça, en gros, j'avais upper, run, run. Ou alors... Après, je faisais plutôt 3 fois des uppers, mais minimum 2. Et c'est pour ça que j'aime bien Combien de temps à peu upper. près les séances? Bon, entre 1h et 1h30, D'accord. avec échauffement compris. 2 exopecs, 2 exodos, biceps, triceps. Avec toujours de la force au début ou pas spécialement? Bah non, j'étais dans une salle de body. Là, j'ai repris du coup de distraction, mais avant, non, c'était des machines presque convergentes. Mais je faisais vraiment du 3 séries, 6 reps à l'échec. Donc lourd. C'était vraiment chargé à la machine. Première rep, elle était dure et j'en faisais 6. Et ça, c'est ce qui a beaucoup changé depuis ces derniers mois, c'est que vu que je cours beaucoup, toutes mes séries, je les mets quasiment à l'échec maintenant. Entre 6 et 10 reps. Je fais plus du 15-20. Bon, là, limite, on a fait un peu parce que c'est différent, mais là, je vais à la salle, je mets 6-8 reps et lourd. Faut que la 6e, je peux même pas la faire. Comme ça, je me dis, bah ok, genre, mon corps, il pousse. Ouais, je vois. Ouais. Et pour que les gens ils se rendent compte, c'était quoi tes max, je sais pas, en squat, développé, couché, avant de commencer tout ce process d'entraînement un peu Genre, hybride, et aujourd'hui, quoi? All time, genre, du coup. Ouais. Même meilleur, plus ou moins. Oui, genre juste avant que tu commences à courir, quoi, un petit peu, tu vois. Quand tu dis, ça remonte au marathon, du coup? Ou même pas? Non, je sais pas, Là, l'année dernière, par ok. exemple. Oui, enfin, all time si tu veux, qu'on puisse comparer. Bah, l'année dernière, du coup, j'ai refait 200 au squat, c'est ce que j'ai plus ou moins tout le temps. Là, je l'ai plus, mais c'est ce que je le faisais régulièrement. Barre haute, barre souvent. basse? Barre, mi. Mi, ok. Ouais, mi. Ok. Considéré basse, plutôt, du coup. Ouais. Mais pas non plus tout en bas, tu vois. Ouais. Mais du coup, le bar, ouais. Ouais. Avec ceinture, mais sans genouillère ni rien. Donc 200. Ok. Mais qui n'était pas un max, en vrai. C'est juste que je m'arrêtais toujours à la barre de 200, je faisais 200. T'as pas grind à en crever pour remonter, quoi? Non. D'accord. Depuis 2017, je crois que j'ai fait au moins 10 bars à 200, mais
J'ai jamais mis plus. Je sais pas D'accord. pourquoi je me dis 200. Par Je sais pas, appréhension ou... Non, mais je voulais 200, j'ai 200. Quoi. Ouais, ok. ouais. Bench, du coup, j'avais passé 170, c'était mon ultime PR l'année dernière. J'étais D'accord. grave content, 170. C'est beau, hein, 170, Ouais. hein. Et deadlift, j'ai arrêté très longtemps. Du coup, le meilleur max que j'ai fait, c'était 265. D'accord. Mais l'année dernière, je sais que j'avais refait 240, je crois. Mais en début de prépa, donc pas du tout un max. Ok. Donc ouais, 250, 260, c'est mon max. Et aujourd'hui, du coup? Je sais que bench, j'ai 160. Parce que là, il y a 2 semaines, j'ai fait 150 en fin de journée dans une salle à Manchester. 150 posé, boum. Ok. Donc 160, je sais que je les ai. Squat, je pense, je dois être dans les... Je crois que je dis dans ma vidéo, je sens que je suis dans les 180, je les ai. Ok. Je sais que 180, je les pousse. Ouais. Je dirais pas que j'ai 200, parce que j'en sais rien, mais 180, je sais que je les ai. Et deadlift, j'avais refait cet été de 20, sans entraînement, rien. Mais j'ai pas fait plus parce que je sentais mon dos. Tradi ou sumo? Non, tradi. Ouais. Mais je pense que j'ai 2,30, 2,40, quoi. On deadlift un peu, mais t'as pas perdu des masses finalement. Non, je pense 10-15 kilos. On va dire 2, 4, peut-être 50 kilos sur mon SBD. Ce qui est pas... Entre 40 et 70. Au vu de ce que tu fais en plus à côté, je trouve que Ouais. c'est beau, hein. Et pour rien au monde, genre, je reprends mes 20 kilos pour m'enlever mon cardio d'aujourd'hui. Tu pesais combien quand t'étais à ton top force? T'étais plus lourd? 86. Je 2-3 kilos. C'est ça. Même pas, ouais. J'ai aussi entre 84 et 86. Ouais. Et ça m'étonne d'ailleurs que je perds pas énormément de poids. T'es dense, hein. Enfin, moi, je Ouais. t'ai vu ce matin en débardeur à la salle. T'es solide, Ouais, hein, c'est encore. cool. T'as dit dans une vidéo que tu voulais pas être moyen partout, mais que tu voulais être très bon. Enfin, Ouais. t'avais essayé de graduer un petit peu. Il y avait les gens excellents dans un domaine, très bon partout, Ouais. et moyen. Et toi, ça t'intéressait Ouais. pas d'être... Ah, c'est dur un peu de dire parce que. Moi, ce que je dis toujours, c'est que tu peux pas exceller partout. Ouais. Donc c'est soit t'excelles quelque part, soit t'es bon partout. Et j'aimerais bien du coup être bon partout, mais un petit peu au-dessus quand même. Ça dépend sur quoi tu te bases. Après, sur le C'est bon, ça, le ça moyen. dépend, ça dépend qu'est-ce qui est bon. Tu vois, moi, 200 en squat, pour moi, c'est pas bon. Pour quelqu'un qui court 3 fois par semaine, c'est Ouais, mais non, c'est pour moi, super. 200, c'est Non, pas... non, t'exagères. Là. Bah ouais, mais c'est quoi les références? Enfin, le problème, c'est que j'ai pas de référentiel. 3 de Bah, les référentiels, il faut déjà te baser sur ton poids de corps. oui. Tu vois, déjà. Donc, ça veut dire que tu es à plus de 2 fois ton poids de corps en courant. Déjà, pour moi, c'est costaud. Tu as aussi la masse de gens qui squattent 200 qui sont pas des powerlifters ou des haltéros. Mhm. Donc, déjà, je pense que tu vois, ça exclut pas mal de monde. Pareil sur le bench, attends, tu es à Bench, j'ai un bon bench. 170, ça fait Ouais. que t'étais à x2 poids de corps sur le bench, quoi. Presque, ouais. Presque. Ouais. Ou ouais, je sais pas combien je faisais. Ouais. On va dire oui. Non, bench, je en parle pas parce que je sais que j'ai un bon bench. Ouais. Enfin, admettons C'est- que tu te mettes au triathlon l'année prochaine, comme tu l'as dit. Il y a combien de mecs qui font des Ironman qui ont un bench à 160? Oui, bon, Après, il y en a mais- forcément. Je sais qu'il y en a, on le sait. Tu mais vois. combien font les deux? Combien essayent? Ça se trouve, s'il y en a qui essayent, je me fais poutrer, tu vois. Peut-être. Enfin, de toute façon, comme le disent certains proverbes, faut pas oublier que ton max en squat, il y a une haltéro chinoise qui Oui, s'échauffe bah oui. avec, tu vois. Et ça, c'est toujours bien de le. C'est ce que tu disais pour le marathon. C'est bien, mais il y a 40 000 mecs qui Toi- font. Marathon, j'ai fait 4 heures. Je considère pas que c'est bien. Oui, non, enfin, c'est 4 heures, c'est pas un temps élite du Oui. tout, on est d'accord. Et c'est vrai, moi, vu que moi, je suis dans la performance, je côtoie des très bons triathlètes, des très bons runners. Surtout maintenant avec les podcasts, les vidéos, je Ouais. rencontre beaucoup de gens. 3 de mes très bons potes, enfin des gens que je connais, c'est des champions du monde en power. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire, tu vois? Ouais. J'ai des potes, j'ai fait un podcast avec Stéphane Matala, qu'est-ce que je veux dire de mon physique, tu vois? Oui. Même en entreprise, ok, je gagne bien ma vie, mais hier j'étais avec Yomi. qu'est-ce que- Et du coup, j'ai tellement un cercle autour de moi. Parce que tu t'en remets toujours à ce qui est au-dessus. Ouais, parce que c'est comme ça que je continue. Ouais, tu bien vois. sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Mais il faut pas non plus perdre de vue, et même pour peut-être pas décourager les gens qui te regardent ou qui regardent ce podcast, que c'est combien il y a de gens qui n'ont pas encore ce level, tu vois, Mhm. et qui aimeraient avoir le level que toi t'as aujourd'hui, Ouais. je pense, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je suis premier à encourager à 1000%. Mais là, c'est juste qu'on parlait de moi, Bien moi-même, sûr, tu vois, ouais. sans rien autour. Mais je suis le premier à dire. Parce que même, je crois que c'était dans le podcast d'Eric, on parlait un peu, il me disait, tu vois, si jamais tu fais pas ci ou tu fais pas un Ironman ou autre, tu dis, pour toi, c'est que t'es faible. Je dis, bah ouais, clairement. Il dit, mais pourtant, un mec qui aurait écouté ça, il va dire, bah putain, moi je le fais pas, je suis faible. Je dis, non, justement, je parle vraiment que de moi. Ouais. Là, c'est vraiment moi sans rien d'autre Non, autour. mais de toute façon, c'est le podcast, il est sur toi, donc C'est on ça. est là pour entendre. Mais après, ton- si on ouvre, moi je suis le premier à dire, c'est un gars qui fait 200 et qui court, mec, bravo, genre, c'est excellent, c'est ouf.
continue et tu vois. Ouais. Mais juste moi-même, je suis pas là à me dire, je vais jamais dire, j'ai 200 au squat. Parce que tu te réfères à Nick Baer, par exemple, qui est en 2,45 au marathon et qui fait... C'est ça, des trucs comme ça. Ouais. Je vais jamais. C'est pas de la fausse modestie, mais je sais que je suis plus ou moins modeste et parce que je sais que c'est une bonne valeur et que j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Même en gym, il y a des champions olympiques qui dormaient à la maison. Parce qu'on était par équipe et tout. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire de mon niveau? Tu connais Jim Zona? Ouais. C'est vrai? Enfin, je connais pas. Je sais qui c'est, quoi. C'est le frère de mon Ok. copine avec qui j'étais il y a quelques années. Après, je suis plus du tout dans la gym, mais lui, je vois qui c'est. Non, mais bon, lui, il est en équipe de France. Ouais. Je le suis toujours sur Instagram. C'est marrant. J'ai toujours la gym, moi, cette vision de, tu sais, dans les box de CrossFit, des mecs qui se branlent parce qu'ils font 5 muscle-up. Et à côté, tu vois un Jim Zona qui fait une série aux anneaux et tu te dis, oh là là. La gym, c'est ouf, quand même. La gym, c'est incroyable. Enfin, ouais, moi, je vais inscrire mon fils à la gym, c'est sûr, quoi. D'ailleurs, la dernière compète que j'ai fait, c'était les championnats de France par équipe. Ouais. Et dans mon équipe, j'avais un jeune, à l'époque, moi, c'était en 2016, je crois. Du coup, putain, ouais, 2016. 2016, ça fait. Ouais, j'avais ça fait 21 ou 22, on va Ouais. dire. Et lui, il avait, je crois, 16 ou 16, je crois. 16 ou 17. Même 15 ou 16, on s'en fiche, 16, on va dire. Il était en pôle. Ouais. Espoir, proche de l'équipe de France, etc. Vraiment très, très bon. Et bah là, il a arrêté. Je l'avais suivi à l'époque sur Insta, parce que bon, on était bons potes, quoi. Uh-huh. Et là, je le suis toujours. Et il s'est mis au CrossFit il y a quelques années. Ouais. Là, il a 20 ans aujourd'hui. Et là, le mec, il est invité au Rogues et tout, Invitational et tout. Et souvent, je parle à des gens de CrossFit et tout. Il me dit, ouais, il y a un mec là, un ancien gymnaste d'ailleurs, comme toi. Et je dis, ah, c'est lui. Il me dit, ouais. Et je crois qu'il est en train de. Il est en train de péter. Ouais, et la gym. Mais du coup, il s'est mis à la muscu. CrossFit, full CrossFit. Oui, mais non, mais quand je dis à la muscu, il s'est mis aux jambes, au soulevé de terre, à l'haltéro et tout. Ouais, quoi. là, il a des fronts à 170, je crois, 180. Ah ouais, 20 ok. piges. Ouais, Physiquement, donc, il commence à devenir grave solide. Il a un niveau élite. Il était en camp d'entraînement avec. Il était à Berlin, là. Il y avait un truc à Berlin. Je sais pas si tu suis le CrossFit ou pas, toi. De loin, je Ok. suis un peu, mais pas. Ah, ok, je croyais que t'étais dedans, c'est pour ça. Non. Et ouais, là, il était, je crois, aux States avec Matthew Pfizer ou un mec. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Enfin, même sans suivre le CrossFit, tu Ouais, là, sais qu'il y il a est en Matt train Fraser, de- tu vois. Il est en train de péter, là. D'accord. Physiquement, perf, et moi, je vois ça, je dis, putain, la gym. Non, la gym, c'est le meilleur background, je pense. Et un autre gars, j'ai appris ça il y a pas longtemps, vu que je suis m'entraîne dans une box, là, maintenant, pour Ouais. refaire mes dips, Ouais. je suis bien. Il me dit, tu connais lui? Je dis, bah oui, j'étais avec lui pendant des années à la gym, dans le même club. Alors, on se connaît de ouf. Il me dit, il s'est mis à la force athlétique. D'accord. Et un an plus tard, il a fait champion de France, apparemment. Ah, mec, c'est En vrai, c'est peut-être pas que ça, mais. un terreau, c'est un terreau incroyable pour les qualités physiques. Alors après, avec le flip side que les gens disent, c'est ouais, mais les gymnastes, ils ont pas de canne. Ouais, bah ok. Ouais. On court, on est explosif, quoi. Voilà, vous êtes explosif de malade. Enfin, donc ça dépend ça dépend ce qu'on entend Ouais. par avoir des cannes, quoi. Bon, il y a plein qui disent, j'ai pas de jambes. Ok, j'ai pas de jambes, mais bon. J'ai de bons mollets. Encore une fois, là, combien tu squattes? Mais c'est ça, mais. Combien tu squattes? Tu squattes 200? Non, bon, bah ferme ta gueule en vrai. Ouais, mais les jambes, Tu vois c'est un problème, les jambes. Même les mollets. Tu sais, je sais pas si t'as vu, j'ai de bons mollets. Ouais, t'as des Et bons je sais pas d'où c'est ils- arme- Mais il y a plein de gens qui me disent, même quand j'étais au Maroc des Sables, il y en a, ils m'ont dit, peut-être tu fais du trail. Je dis, non, pourquoi? Ils me disent, parce que tes mollets, ils sont gros. Ouais. Et parce que je pense que j'ai une bonne génétique mollet. Mais souvent, j'abuse, mais j'ai souvent eu sous des commentaires, des réels et tout, et les mollets. Et c'est tellement drôle, ces trucs. T'en tiens pas compte, rassure-moi. Non, moi non, mais c'est encore plus drôle du coup. Je suis en mode, même en vrai, quand on me dit, ouais, mais t'as perdu, je dis, ok, j'ai perdu. Là, depuis que je cours, il y en a plein, ils me disent, t'as pas perdu du haut de pec? Je dis, mais si, mais. Mais c'est des rageux qui disent ça. Je sais pas, c'est des rageux. Non, je pense qu'il y en a, ils me suivent pour mon. Non, mais il y a ceux qui te suivent et qui sont peut-être vraiment les fans et qui notent toutes tes évolutions. Bon, ça, c'est pas mauvais. Ouais. Mais quand tu connais pas quelqu'un, ou tout ce que tu sais faire, c'est mettre un ils sont où tes mollets? Un mec qui court des half marathons, qui a un squat à 200, ferme ta gueule en vrai. Ou alors t'as un squat à 250. Et encore, parce qu'il y a un gars qui a ton niveau ou plus, il met pas des commentaires comme ça. T'as déjà mis des mauvais commentaires sur des vidéos des gens? Ça, c'est ouf. Il y a que les gens qui font rien qui font ça. Il y a que les gens qui font rien qui sont frustrés, tu vois. C'est comme dans le milieu des sports de combat, les mecs qui vont dire ouais, lui c'est une merde, il s'est fait coucher, lui. Ça, je vois parfois les commentaires. C'est les guerriers des claviers, on connaît, tu vois. Faut pas leur accorder de crédibilité, c'est zéro. Je suis pas du tout les sports de combat, mais parfois quand je vois des posts sur Insta ou même des stories, je clique. Parce que parfois j'aime bien regarder les commentaires des sports de combat. Ah, c'est tellement drôle. ça vaut de l'or. Et surtout, moi je suis pas du tout, mais je voyais, c'était Cyril Gann. Ouais. Encore une fois, je connais rien au sport de combat, mais quand il avait perdu il y a quelques mois. Contre John Jones, ouais. J'en ai des commentaires, mais. Il s'est fait. Mais c'était violent carrément. Il s'est fait, Et en fait, je me dis, mais. Genre, c'est qui ces gens, putain?
Bah, tu parles à un mec qui a combattu pour la ceinture poids lourd de l'UFC. Et tu te tellement- permets de lui donner ton avis, en fait. En plus, il y avait plein de rêves que j'ai pas du tout. Genre. Ouais. T'es pas du tout sport de combat. Non. Là, En fait, j'ai pas le temps. Cédric Doumbé, Baki, Bah, lui, tous je ces connais. clashs-là, un peu. Les clashs, non, mais Non. les personnes, oui. Ouais. Baki, je connais parce qu'il connaît des autres Ouais. personnes. Cédric Doumbé, parce que je le vois partout. Ouais, il est partout hein, maintenant. Mais il m'intéressait d'un point de vue marketing. J'ai regardé des vidéos sur ça. Ouais. Et parce qu'il est super fort. Il est fort. D'un Hein. point de vue marketing. Ouais, il est très fort. Après, je sais qu'apparemment, il est vraiment très fort. Enfin, je me doute qu'il est très fort. Mais apparemment, il est vraiment très fort en sport de combat. Ouais, il est champion genre en mode, il est du Glory, talentueux. champion en pied-point, tu vois. Après, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant quasiment, avec Saladin Parnasse. Qu'est-ce qu'il est fort. Et pareil, je connaissais pas. Et ça s'était fait assez rapidement. C'était. Parce que toi, t'étais dans les sports de combat, du coup. Ouais, enfin, j'étais beaucoup, ouais. Et c'était à l'époque, il a mis une story. Ouais. Et quelqu'un avait dit une vidéo avec Bazinga. Du coup, il m'avait identifié. Ouais. Moi, je sais pas, c'était à l'époque, j'ouvre Insta et je vois une notification sur Insta. Et je vois Saladin Parnasse. Moi, je connaissais pas. Je clique sur le profil, je vois un sport de combat. Ouais. Et c'est dans une période où je voulais tester les sports de combat. Tu sais, j'avais fait un peu de lutte et tout. Ouais. Et j'ai envoyé un pote qui était dedans. Il me dit, mais gros. Genre, parce qu'en plus, il y a 2 ans, il était encore un peu moins médiatisé qu'aujourd'hui. Ouais. Mais il était déjà apparemment. C'était genre le Mbappé. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde dit et a dit c'est le C'est Mbappé ça. du MMA, ouais. Et moi, tu sais, je connaissais pas. Et du coup, j'ai fait la vidéo avec lui. Et en plein, ils m'ont dit, mais gros. Même des Ouais. potes du lycée. J'ai dit, putain, tu fais une vidéo avec Saladin. Ouais. Et moi, j'ai dit, oh, mais je le connais pas forcément. Après, c'est pas ton milieu. Hein. Ouais, mais incroyable. Le mec, hyper cool, hyper humble. Et bon, je courais beaucoup moins. Donc, je pense aujourd'hui, j'ai un meilleur cardio. Mais putain, cardio de porc. Hein. Infini, pareil. Tellement Infini. fort. Et à la fin, on faisait du assaut bike. À la fin de la 2e séance, on avait fait de la lutte et tout, mec, j'étais mort. Et il me dit, ouais, là, on est parti. Tu vois, tu connais bien le assaut Ouais, bien bike, je pense. sûr, ouais. Et moi, je pensais qu'on allait faire genre 30 secondes ou 1 minute, un truc comme ça. Il me dit, ouais, là, du coup, on va faire 3 fois 5 minutes. Et j'ai dit, comment ça, 3 fois 5 minutes? C'était horrible, gros. Tu sais, j'étais en train de faire, je commençais à ralentir. Et il fallait rester au-dessus de 250 watts ou 200 watts. C'est beaucoup. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Et je commençais à ralentir. Il me dit, ah là, frérot! J'ai dit, mais gros, c'est trop dur. Et lui, il était. à Ouais, l'aise. il est chaud. Ouais, il est chaud. Et même. Après, c'est un sport différent. Ouais, mais c'est je un kiffe sport bien. différent. J'en ai rencontré peu. Bah, j'ai rencontré que Saladin Parnasse. Mais Après, via ton podcast, tu seras peut-être amené à rencontrer d'autres fighters. Ou... Ouais, il y a plein qui m'ont demandé, je vais essayer de voir. Ouais. Mais vu que c'est tellement la mode, j'ai pas non plus envie d'être le gars. Putain, c'est la mode, je vais faire des podcasts sur ça, quoi. Non, pas sur ça, mais bon, tu vois, au fil du parcours. Mais avec bon, Saladin, par exemple, je kifferais bien. Parce ouais, qu'on est en contact. Mais ouais, sinon, non, je connais pas du tout. En France, bah, après, les Ramzat et tout, je les connais. Oui, bah bon, ça, c'est des combattants internationaux, bien sûr. Je connais Ouais. les noms, quoi. C'est différent, ouais. Je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours de kiné. Moi, le fait que t'as fait tes études en Allemagne Mhm. et tu parlais pas allemand, c'est ça? Non. Enfin, l'allemand du lycée, quoi. Et du coup, t'as appris l'allemand pour faire tes études dans un autre pays. Ouais. Ça, je trouve ça ouf. Ouais. C'est. Ouais, parfois, j'oublie que j'ai fait ça. Genre, je le banalise alors qu'en fait, je me dis. Encore une fois, c'est stylé. Ouais. Enfin, faire des études de kiné, qui plus est, c'est loin d'être facile. Apprendre une nouvelle langue, et de faire l'un pour l'autre, Ouais. c'est très stylé, je trouve. Bah, du coup, j'ai pris une année off. Ouais, En fait, j'ai fait maths sup, maths spé pendant 2 ans. ouais. Après, je voulais plus faire ingénieur ou quoi. Donc, j'ai fait les concours quand même, mais voilà, rien de fou. Et du coup, j'ai pris une année off parce que je savais que je voulais faire kiné. Là, j'ai bossé à droite à gauche dans 2-3 trucs. J'ai bossé à l'usine, à Milka. Ouais. J'ai bossé à Ikea aussi 1 mois. Et entre-temps, j'apprenais allemand. J'avais un cours 1 fois par semaine avec une prof, Mhm. pendant pas longtemps, parce que c'était super cher, qui m'aidait un peu sur la grammaire et tout. Et à côté de ça, bah, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je suis vachement visuel. Donc, j'écrivais des listes de mots de vocabulaire. J'avais genre 10 pages à 4, 3 colonnes, que des mots. Et tous les jours, j'apprenais les mots. Et en gros, je pouvais te dire, il y avait peut-être quoi, je sais pas, ça fait combien, 50, je sais pas combien de mots, on va Mhm. dire 500 mots. Je pouvais tous te les dire, tu vois, je connaissais par cœur. Et après, je vais passer à un test, il fallait niveau C1. Mhm. Je sais pas si tu connais le niveau 1. Si, Et ouais. C1, tu vois, c'est solide. Ouais. Et il y a un test officiel qui est cher, c'est le Goethe Institute ou je sais pas quoi, que tu payes 250 balles. T'as un écrit, une compréhension écrite, une compréhension orale, un entretien avec quelqu'un pour parler et tout. Et ça, c'est le vrai truc que tout le monde fait. Et moi, on m'a donné le nom d'un truc, ça s'appelait le Bulatz, je crois. Mhm. Et en fait, c'était genre 30 €, je crois, ou 40 €. Première fois que je l'ai fait, je suis allé, on m'a mis tout seul dans une pièce, j'étais sur un ordi, et je devais cocher des trucs.
Il y avait une compréhension écrite, après j'avais un casque. Comme le avec code de la l'oral, route, quoi, un peu. En gros, mais avec un écrit, des textes à trous, un oral. D'accord. Mais à aucun moment j'ai parlé à quelqu'un. À aucun moment quelqu'un m'a parlé en allemand, à aucun Ok. moment j'ai parlé à quelqu'un. Ouais. Première fois je l'ai raté. Du coup, tant pis, c'était 30 euros, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai repris des cours, je suis retourné, j'ai refait, je l'ai re-raté. Sauf que là, quand je l'avais fait, j'avais vu que certains des exos, Ouais. c'était les mêmes que la première fois. D'accord. Et je me suis dit, attends, mais c'est trop bizarre, je suis tout seul dans une pièce. Du coup, j'avais mon téléphone. Je pouvais faire ce que je voulais. Enfin, non, Genre aller sur Internet. je l'avais pas. Mais la deuxième fois, quand j'ai revu comment c'était, Ouais. j'étais en mode, putain, mais attends, je suis tout seul dans une pièce. En vrai. Tu gardes ton téléphone, quoi. Tellement, ouais. Et en gros, la troisième fois, je me suis dit, vas-y, tant pis, je prends mon fun, tu vois. nique sa Ouais. mère. Ah, donc t'as triché, en fait. Non, en vrai, un peu. Un peu. Parce que On s'en fout, les trucs ouais. quand t'écris et tout. Mais il y a deux. En fait, là où j'ai triché, c'est que la troisième fois, vu que je savais que ça allait être les mêmes exos, Ouais. j'ai pris en photo les exos. Ah, ok. Et je l'ai ramené. Tu les as taffés un peu, Et quoi. après, je les ai taffés. Ouais. Et la quatrième fois, je suis allé, bah, je l'ai eu. Ric-rac. Mais je l'ai eu, un C1. Ouais. Sauf que c'était pas du tout un C1. Pas du tout un C1. Parce que j'ai rien fait, j'ai parlé avec personne et tout. J'ai honte un peu, mais c'est pas grave. Et ça a été accepté. Je suis le seul de toute l'école qui a fait ce truc-là. Parce que c'est de la merde en vrai. Ouais. Et il est même plus reconnu maintenant. Je sais D'accord. même pas ce que c'est Ouais, ce truc en fait. Et du coup, au début, c'était galère. C'était. Ouais. Le Ouais, niveau vocabulaire, ouais. grammaire et tout. Bah, niveau tout. Même les profs, ils voyaient. Tu sais, j'étais un peu le mec musclé, qui commençait les vidéos, qui était à fond dans le muscu, Ouais. qui était passionné. J'étais peut-être le meilleur en niveau. Je kiffe la muscu, la biomécanique et tout. Mais j'étais pas bon en allemand. Et du coup, c'était un peu le cliché. Du coup, même Mhm. les profs, ils rigolaient avec moi, ils se foutaient un peu de ma gueule. J'étais le plus nul en allemand de toute l'école. Jusqu'à pendant les 3 ans, mec. Hein. Je galérais. Et voilà, au final, Mais bon, t'as été diplômé. Ouais, je parle pas dégueu allemand, je Ouais. faisais de l'effort. En plus, tu vois comment je suis, je parle bien avec les gens. Ouais, du coup, ouais. les profs, comme ils disent des trucs, tu sais, j'ai rigolé un peu. Et... Moi, je me disais, c'est pas grave. Parce qu'ils voyaient que, en fait, tu sais, j'étais bon. Donc, qu'est-ce que je vais me dire? Je suis là, je suis attentif, j'écoute, je pose des bonnes questions. Je fous pas la merde en cours. Qu'est-ce que je veux me dire? Ok, il parle pas allemand, mais c'est pas grave. Tu vois qu'il est là pour apprendre. Et ouais, du coup, c'était dur. Et quand du même, coup, le t'as été. vocabulaire. Diplômé 3 ans après. Ouais. Et avec du recul, tu regrettes parce que là, finalement, t'exerces plus. Ah non, moi, je regrette rien. Bah, après, on est d'accord, je pense que le métier de kiné en France, c'est pas du tout attractif. Enfin, pour J'ai suivre un réalisé peu que ça des l'était kinés. pas, ouais. Combien c'est quoi la rémunération? Bah, la nouvelle, je sais pas, mais c'était 16,13 €. Net, brut? Quand tu Avant Non, tu gagnes 16,13 €. Tu gagnes Après, 16,13 €. t'as retraite, Carpinco, URSSAF. Ah oui, voilà, donc t'enlèves le. T'enlèves Après, il faut 40 à enlever les 50. charges, quoi. 40 à 50, t'enlèves. 16,13 €. Là, c'était revalorisé. D'ailleurs, il y a eu un gros foutage de gueule parce que c'était revalorisé pendant des années. Ils demandaient. Et ça augmentait de, je sais pas, 20 ou 30 centimes, tu vois. Bon, c'est bon, on vous augmente. Ça passe de 16,13 € à 16,50 €. Donc, t'arrivais à faire des mois à combien quand t'étais kiné? Ah, mais j'ai pas fait de mois. Hein. J'étais en négatif. Ah ouais? Je payais mon loyer, je payais. Ouais. Première année, bilan comptable, je suis en perte. Et tu Parce penses qu'en qu'il y a plus- des kinés qui gagnent bien leur vie? Ah ouais, ça, j'en suis persuadé. Et c'est ça un peu le problème, j'en ai parlé plusieurs fois, je crois déjà. C'est que, par exemple, à Paris, t'as du dépassement d'honoraires. Je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Oui. Et en gros, une séance de kiné, c'est 40 balles, 50 balles. D'accord. Potentiellement remboursé en fonction de ta mutuelle. Du coup, t'as un kiné à Paris qui fait 50 balles par séance. Pas ostéo, kiné, hein? Kiné. Ouais. Toi, t'es en Alsace, c'est 16,13 €. Si tu te mets à 30 balles, soit les gens ils vont pas venir, soit la mutuelle va rembourser, soit on va dire, monsieur Jacquin, pourquoi vous êtes à 30 balles, tu vois. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, Mhm. mais c'est compliqué de faire ça en Alsace. Du coup, déjà, t'as 2 fois le même métier, tu gagnes pas du tout pareil. Déjà, moi, je trouve que c'est un problème. Enfin, c'est le même diplôme, t'es censé être régularisé, toi, Mhm. tu gagnes 3 fois moins que lui. Surtout Ok, qu'il y a pareil, l'ordre il y a- des kinés, c'est Ouais. assez chiant, je crois. Ouais, Hein. ouais, c'est hyper chiant. Mm. Ok, il y a, à Paris, il y a le coût de la vie et tout, mais le métier... Enfin, tu Bah, vois, les études sont les mêmes, Ouais, les responsabilités c'est ça. sont les mêmes. Bien sûr, ouais, c'est chaud. Et après, au-delà de ça, il y avait le fait que t'as les kiné-usines, tu Ouais. connais. Ouais, qui prennent 5 mecs en T'as même lui qui a temps. 5 mecs, toi t'es là avec un mec à plus d'une demi-heure, tu restes longtemps parce que t'es là avec lui. Et lui, au final, il se prend 10, il fait 15K de chiffres. Toi, tu fais 3000 de chiffres. De chiffres, 3000. Wow, comment tu vis derrière ça, gros? Bah ouais, tu vois, c'était un peu. Tu te mets quoi comme salaire? Tu te mets 800 € de Enfin, salaire après, derrière ça? j'extrapole parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais. Ouais, mais. En gros, t'as un kiné-usine qui charbonne. Ouais. Après, tu te manges en gueule, les kinés, vous êtes mauvais. Ou, enfin, après, il faut trouver le bon kiné. Et du coup, tout ça, c'était un petit peu chiant. Ou même, je connaissais des gens.
C'est comme si là, tu me donnes une ordonnance et je te fais pas 6 séances, mais en fait, tu les fais pas parce que t'en as pas besoin. Ouais. Mais moi, je prends 300 balles, quoi. Ouais. Et tu fais ça avec 5 mecs de ta famille. Et toi, t'es là, tu essaies de faire les choses bien. En plus, moi, je me prends des régules et des pénalités parce qu'il y a des trucs que je payais en retard, alors que t'as rien demandé, tu vois. Et tu sais, c'est des trucs, c'est chiant. Donc ça t'a découragé? C'est même pas ça qui m'a découragé, c'est juste que j'avais pas le temps, en fait. Parce que c'est au moment où t'as commencé du coup à péter vraiment sur YouTube que... C'est même pas que je pétais vraiment, c'est que je faisais vraiment les deux. Et en moi, j'étais à un stade, c'est comme dans le cardio et la muscu. Ouais. C'est si tu veux exceller dans un, faut te mettre à 100% dedans. Ouais. Sauf que là, moi, c'était clair et net. C'était kiné, je suis kiné. Dans 10 ans, je suis kiné. Dans 20 ans, je suis kiné. Dans 10 ans, si je reviens sur YouTube... Bah, ça n'existe plus. C'est L'algorithme, ça. il t'aura mis aux oubliettes. Et donc, je préférais mettre à 100% dans moi, ma passion, ce que je kiffe. Et au pire du pire, je suis kiné. Et ce kiné, ça me sert dans ce que je fais, tu vois, dans la vie de tous les jours et tout. Donc, aucun regret. Et le choix, il a été très facile. Hein. C'est direct. Je vais continuer les années, 1 an de bachelor après ça. J'ai fait 3 mois et pareil, mois de décembre, je vais finir en juillet. En fait, j'étais diplômé en septembre, enfin octobre plutôt. Septembre 2019 19, ouais. Ouais. Je vais continuer pendant 1 an, un bachelor. Parce que je voulais potentiellement faire un master en kiné du sport. D'accord. Et pour faire un master, il fallait un bachelor. Mhm. Et en gros, j'ai fait le bachelor pendant 3 mois jusqu'en décembre. En décembre, j'ai dit, allez, je me casse. Jour au lendemain, je suis parti. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas une seule faute à regretter, Et j'imagine. du coup, je suis parti du bachelor, j'ai exercé pendant 1 an et Ouais. demi. Pareil, au bout d'1 an, j'ai dit, écoute, en fait, j'ai pas le temps de faire 1 ou 2 patients par-ci par-là pour gagner 1000 balles par mois. Ouais. Prendre des rendez-vous, y aller, être. Du coup, je dis, j'arrête, quoi, officiellement. Et aucun regret. Et depuis ça, j'ai l'impression que tu as essayé plusieurs choses un peu. Tu as ouvert le base gym. Ouais. En fait, le Basim, je l'avais déjà le version 1 quand j'étais kiné. Parce que, Ouais. en fait, moi, si tu veux, au tout début, la vision que j'avais, c'était je vais ouvrir un complexe avec une salle de muscu, un cabinet de kiné, un petit bar à la limite. En haut, il y aurait une petite boutique de vêtements, Ok. un bâtiment, tu vois. Ouais. J'ai réalisé que tu pouvais même pas faire une salle de muscu et être kiné. Ça, tu l'as dit En dans France, une vidéo, ouais. Ça m'a dégoûté. Ouais. Lors des kinés. Conflit d'intérêt. Au bout d'un mois, un mois d'exercice, gros, l'ordre des kinés est arrivé chez moi, dans une salle où j'avais un patient. Monsieur Jacquin, c'est vous? Je dis ouais. Il dit ouais, vous êtes kiné, etc. Vous pouvez. Mec, vendredi soir, il était 20h. Enfin, ils sont venus à 20h un vendredi. Et il me dit ouais, vous pouvez nous montrer votre cabinet et tout. C'est dans une salle de muscu et j'avais un bureau dans la salle. Je dis il est ici. Il dit elle est où votre porte d'entrée? En fait, tu sais, moi, quand tu prends un peu pour un con comme ça, avec des questions débiles, tu sais, je réponds un peu. Je dis porte d'entrée, monsieur, vous voyez où elle est? T'es passé. Il T'es me dit- passé. Et il me dit non, mais votre porte d'entrée privée. Je dis il y en a pas, vous voyez bien que c'est une salle. Il dit mais vous savez que vous avez pas le droit. Pareil, sur la porte, j'avais mis une affiche de moi. J'étais en mode en rowing en plus. Écrit coach, kiné, masseur. Parce que quand t'es kiné, t'es masseur aussi, Mhm. tu vois. Il y avait une citation, c'était. Attends, c'est quoi la citation? C'était en mode la passion liée à la pratique ou un truc comme ça. Parce que vraiment, j'étais dedans, en plus dans une salle de muscu. Mhm. Il me dit là, pareil, la fiche, vous avez pas le droit de la mettre. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il y a écrit kiné dessus et vous pouvez pas faire de pub. J'avais des cartes de visite, pareil, avec mon numéro kiné, coach, masseur. Ça, je donne. Si tu veux. Pareil, vos cartes de visite, c'est soit vous êtes kiné, soit vous êtes coach. Vous pouvez pas vendre les deux en même temps. Parce qu'en fait, Mais les mecs qui vendent des formations, enfin, on en connaît tout à l'heure, on Ouais, en connaît mais- en commun. Comment tu fais du coup quand tu vends des formations mec, kiné sur c'est Insta? ça Enfin, qui sur me- Insta, sur les c'est réseaux. ça qui me casse les couilles, mec. Moi, on m'a fait chier alors que, gros, je demande rien. Mec, j'avais un patient, gros. Tous les kinés que je connais sur Insta, Fred Kos ou Training Therapy, ils vendent au taquet de formation sur. Mec, il y a un flou. Il y a un flou juridique là-dessus, je crois. Sauf que moi, je me suis fait balancer et on est venu, quoi. Après, c'est stupide parce que kiné et coach, enfin, comme tu le disais dans une vidéo, quand tu fais une réhab de quoi que ce soit, T'es coach. t'es coach. Je suis pas, Ouais. c'est même un kiné qui n'y connaît rien à la muscu, c'est un mauvais kiné, moi je Ouais, dirais. C'est comme un coach qui connaît Ah bien sûr, si tu connais pas le fonctionnement du corps humain, t'es pas coach, gros. Quand ils étaient venus me voir ce jour-là, j'ai dit vous croyez pas que c'est hyper pertinent que je sois un kiné, un coach dans une salle de muscu avec tout à disposition? Je dis non, mais vous savez, vous avez pas le droit, le secret médical. Rien à voir. Ouais. Zéro. C'est sûr, c'est ça, c'est le secret médical. C'est ça le problème. Ok, le secret médical, on s'en fout que t'es un. Non mais même, ça n'a rien à voir. Mais Enfin, c'était moi j'ai été coach pendant 10 ans, je coachais des gens toute la journée. Ce que je faisais avec mes clients, je le racontais à personne. Enfin, s'il doit y avoir un secret
Je filmais pas tous mes clients, je les foutais pas sur Insta toute la journée. Ouais, mais Donc le secret, il y est quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est complètement Tu sais qu'à con. cette époque, je faisais des coachings avec suivi. Ouais. Et dans ma formule, sur mon site, c'était sur mon site. Hein. Sur le site, il fallait que tu ailles dans coaching. Et tu avais. Du coup, je disais suivi WhatsApp, diète, conseil kiné à la demande. J'avais écrit un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est une plus-value, gros. Je suis kiné. Bien Du sûr, coup, c'est une si t'as besoin de quelque plus-value. chose, ouais. C'est rassurant, je trouve, en tant que patient client. Ils me sortent, mec, ils avaient une pochette. Ils ont sorti des feuilles A4 imprimées de capture d'écran de mon site web. Il me dit là, pareil, on a vu, vous faites du coaching. Je dis, gros, je vois les feuilles. Tu sais, moi, c'est au début. C'est de la délation, gros, c'est sûr. Et je dis, bah ouais. Il me dit, bah là, du coup, dans vos coachings, vous dites que vous êtes kiné, vous avez pas le droit. Du coup, il faudra modifier ça. Je dis, mais pourquoi j'ai pas le droit? Il dit, parce que on peut pas vous acheter un coaching parce que vous êtes kiné. Et pareil, en fait, on peut pas venir chez toi en tant que kiné parce que t'es un coach. T'as pas le droit de faire de la pub, en fait. T'as pas le droit de faire de la pub. T'as pas le droit de dire sur Insta, je suis kiné, si vous voulez, venez chez moi, tu vois. Sauf que d'un autre côté, t'as des kinés à 1 million d'abonnés ou des kinés à 500 000. Enfin, il y a plein de kinés, je les connais. À c'est des Dubaï, amis- gros, laisse tomber. Ouais. Les kinés, c'est un business comme un autre business, quoi. Ouais, Ils font de la mais- pub, ils font des podcasts. Mais ils t'imagines font, le genre où on en est? C'est le Moyen-Âge. Mais la France, c'est le Moyen-Âge, gros. Et ostéo, tu peux. Parce que c'est pas médical. T'as pas un ordre. Du coup, t'as des ostéos qui écrivent sur leur voiture, leur numéro. Hmm. Toi, t'es kiné. Mec, tu sais, quand kiné, je sais pas si ça a changé, mais imagine, ton cabinet, t'as des vitres. Tu peux mettre un logo sur une vitre seulement. Et il doit faire une certaine dimension. Ça n'a aucun sens. Parce que sinon, je sais pas, c'est de la Ça pub. n'a aucun sens. Franchement, t'as bien fait de te barrer de ce milieu. Et tu sais, toi, t'es là, tu commences, ils viennent chez toi. Plus Non, de c'est mecs- chaud. deux Non, mais mecs c'est de à la 20 délation. heures. C'est un rageux qui avait moins Mais d'abonnés que ils toi m'ont sur dit- Insta. Et Ils m'ont voilà. dit, je lui dis, comment? Il me dit, bah, on vous a dénoncé. Ouais, voilà. Je dis, ouais, je leur ai dit, je dis, je suppose, vous pouvez pas me dire qui c'est. Il dit, bah non, je dis, ouais, évidemment. Ça Mais dégoûte. je sais même pas qui ça peut être, gros. À l'époque, j'étais plus petit sur Insta, j'étais plus petit sur YouTube, j'étais même pas kiné. Ou peut-être un kiné qui était dans la même agglomération Mais que j'avais même toi. pas commencé, Ouais, bref, on va pas parler Ouais, bah ouais. de ces grosses merdes. Et donc, du coup, raconte-nous un petit peu le côté base gym, pourquoi putain, tu l'as fermé là. aussi. Ouais, parce qu'on a digressé, mais c'est bien, c'est pas grave. Bah, du coup, c'était mon projet d'ouvrir une salle. Ouais. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai ma salle, je m'entraîne et mes clients, enfin mes patients, je peux les masser et j'ai la salle de muscu. Donc, ça, c'était le but. Après, j'ai arrêté la kiné, j'avais ma salle. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à faire des projets dessus, tu sais, ouvrir et tout. Genre, tu voulais un free access. Ouais, je sais pas ce que je voulais, mais je voulais éventuellement ouvrir. Mais en fait, c'est trop compliqué aussi. Et après, j'ai oublié qu'il fallait un accueil. Si tu veux un accueil, tu payes quelqu'un. Si tu payes quelqu'un, t'as les charges, donc tu payes le double. Donc en gros, même si je vends 3 000 euros d'abonnement, bah, je paye juste le mec, quoi. Mhm. Donc en gros, j'ai même pas d'accès, moi, privé. Et en plus, vu qu'il y avait les commandes à faire, tu sais, j'avais le stock Mhm. dedans aussi. Il fallait que je trouve un moyen. En fait, de base, je voyais que c'était trop compliqué avec le premier parce qu'il était trop petit. Du coup, j'ai pris le deuxième. Je suis passé de 150 à 300 mètres carrés. Mhm. Du coup, je suis passé de 1 000 euros de loyer à 2 350 euros de loyer, Mhm. plus ou moins. Là, le plus grand, la pièce pour le podcast, le stock des habits, potentiellement pouvoir ouvrir, il y a un grand parking devant. Ouais, t'as fait un beau truc. Hein. Ouais. Mais en fait, pareil, j'ai commencé à regarder, je suis allé à la mairie, j'ai vu tout ce qu'il fallait remplir, j'ai vu des trucs. Mais tu l'as ouvert en t'engageant sur ce loyer qui est quand même assez conséquent, sans te demander comment t'allais Non. rentabiliser, payer ce loyer. Non, moi je rentre dans le truc, je fais. Et Tu fais et et tu je te poses des vois questions après. ouais. Ouais. C'est pas la bonne. Je le Non, j'ai ouvert ma salle il y a Je- 10 ans en faisant la même chose. Donc, je le conseille pas, mais en fait, j'ai vu que c'était dur de trouver. Le meilleur moyen, et maintenant avec du recul, j'aurais peut-être dû le faire, c'était ouvrir en mode box de CrossFit. Ouais. Free access à la séance, je vois les tarifs, en plus c'est cher. J'aurais très bien rentabilisé Ouais, en ça. box, tu peux mettre facile 100 balles. Ça je se pense. trouve, je l'aurais encore eu là, il y aurait un coach et tout. Mais j'ai pas trop, j'y pense pas, je me dis j'ai arrêté. Donc, t'as perdu des sous sur cet épisode. Impossible à dire. Parce qu'entre les podcasts que j'ai lancés, les vidéos que j'y ai fait. D'accord. En matos, J'avais le peut-être, non, déjà. Ouais, En mais. investissement. Ouais, mais il y a une partie que j'avais eu un sponsoring sur une partie du matos. Ça, j'ai acheté beaucoup aussi, mais est-ce que si j'avais pas acheté, j'aurais fait moins de vidéos, j'aurais fait. Oui, vu que tout est s'entremêle. mélangé, Ouais, je vois. J'ai fait les podcasts là-bas la première fois, j'ai fait beaucoup de vlogs dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont follow grâce à ça. Ouais. C'est très dur à dire. Oui, donc c'est pas un échec. Non, pour moi, c'est absolument pas d'échec. Pour moi, il n'y a rien qui est un échec. Pour moi, un échec, c'est. C'est comme les regrets, tu sais, j'ai pas de regrets. Je crois pas beaucoup. Si, j'aime bien croire au destin, mais tout ce que je fais, gros, je changerai rien. Parce que la personne que je suis là aujourd'hui, elle est de tout ce que j'ai fait. Du coup, si je reviens en arrière et que je change quelque chose, peut-être que je serais pas comme ça aujourd'hui. Ouais. Que ce soit un échec, un truc bien, un truc positif, négatif, tout ce qui se passe, pour moi, ça se passe, tu vois. Là, si là je fais le podcast avec toi, c'est parce que je devais
Si tu m'as écrit sur Insta que j'ai vu le DM à temps et que tu pars lundi, mais qu'on avait plus quasi ça, c'est que ça devait être comme ça. Bien sûr, ouais. Et si j'avais eu un imprévu, c'est qu'on n'aurait pas dû se voir. Ouais. Pour une raison ou une autre. J'aime bien penser des choses comme ça. Ouais, que la vie, que les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais, j'aime bien. Et du coup, tout ce qui est base gym et tout, c'est pas un échec, c'est pas une. Si, bon, après, c'est une réussite. J'ai pu faire une putain de salle. Je sais que ma salle a été extrêmement stylée. Et en vrai, le plaisir, parce que moi, ça a été mon cas d'avoir sa salle pour s'entraîner, que personne te casse les couilles. C'est trop stylé. On en parlait là en s'entraînant ce matin, du monde dans les salles. Tu mets la musique. Gros, c'est incroyable ça. La musique, c'est On est d'accord. La musique, tu te filmes, tu. T'attends pas sur les machines, le matos il est pas pété. Surtout que j'étais dans mon équipe PR à l'époque, des perfs. Ouais. T'arrives à ton top 7, gros, tu prends ton phone, tu mets ton son, tu prends une musique de film à fond, mec. Et ben, tu sais que moi, du coup, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps. J'ai l'impression que je peux plus perfer. Bon, il y a aussi que je vieillis, on va pas se mentir, mais depuis que j'ai plus ma salle, j'arrive plus à perfer comme avant. Ah ouais? Après, parce que moi, je faisais beaucoup des trucs hybrides, tu vois, des jerks à un bras, des choses, des trucs un peu de sauvage où du coup, tu te dis, bon, à tout moment, je l'ai fait dans une salle normale, on va me virer, tu vois. Ouais. J'ai déjà eu plusieurs fois des menaces, de nombreuses fois même. Okay. Mais... Et je trouve que cet environnement de savoir que tu peux dropper ta barre comme tu as envie, que tu peux hurler si tu as envie, c'est incroyablement target performance, quoi. Ouais. Vraiment, hein, tu vois, je trouve. Après, moi, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un qui est sensible au milieu énormément. Non, mais moi non plus. Mais le simple fait de te dire, ok, je prévois de faire du squat, là, tu vas à Binous, t'as un mec qui est en slip dans la cage à squat en train de faire un posing, et t'es obligé de lui demander pour combien de temps il en a. Derrière, t'as une meuf qui te dit, attends, moi j'attends pour me faire des... Oui, ça pète ton influx, en fait. T'arrives à la salle, tu te dis, aujourd'hui, je fais un PR en squat. Le simple fait d'attendre 40 minutes parce qu'il y a un mec en string dans la cage qui fait des posings, gros, ça me rend fou. Moi, j'ai envie de le... Oui, non, ça c'est sûr. J'ai envie de cramer la salle et de le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, même sans y être sensible, bah, t'es obligé de te conformer aux événements un peu, oui, tu ouais. vois? Ouais, non, ça c'est sûr. Tu Même vois. là, la salle où j'allais, avant, là où je suis dans la box de CrossFit, c'est une salle un peu de body, c'était des bonnes machines à strength et tout. Mais les dips, c'est des stations, tu sais, là, c'est des stations, je sais pas si c'est la technologie, mais un peu relou. T'as pas de poids calibré. Les cartes, c'est pas si c'est bon. Tout ça, c'est relou. Ouais. Traction, il n'y a pas de barre droite. La seule barre, c'est les barres qui sont coupées au milieu. Là, ça fait 2-3 semaines, je suis dans une box de CrossFit. Je dis, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et pourquoi j'ai acheté un base gym alors qu'en fait, j'avais juste à venir dans... Parce que, en fait, c'est le même mood. Ouais. C'est une box. En plus, vu que je vais pas au cours, il y a personne quand j'y vais. J'ai même ma musique, mec, sur l'enceinte. La semaine dernière, avant de venir à Dubaï, je me suis entraîné. J'étais tout seul dans la salle. Je sais pas si c'est la vidéo que t'as postée, mais c'est vrai que t'es tout seul dessus. J'étais solo. Ouais, t'es solo. Et en plus, moi, pour filmer, c'est magnifique, gros. Ouais, je sais. J'ai la cage à squat, dips, traction. Ouais, ça suffit. Et en plus, vu que je suis dans l'optique un peu cardio, à chaque fois, je veux dire hybride, mais ce mot est tellement utilisé en ce moment que ça m'embête de l'utiliser. Ouais, hybride, on va dire. Non, mais tu t'inscris dans cette lignée, il faut l'assumer, je pense. Mais vu que t'as l'assaut bike, la slam ball, c'est stylé, tu vois. Ouais, tu peux lâcher, faire un burpees, un truc. Ce que, encore une fois, à Binous, moi, je me souviens, j'ai déjà fait des séries de burpees. T'as presque. C'est-à-dire, t'as un mec qui va se balader à 4% de masse grasse en string de compète dans Binous. Personne va le remarquer, personne va le regarder. Tu fais un burpees à côté d'une machine. T'as, sans te mentir, la moitié de la salle qui s'arrête et qui se demande ce que t'es en train de foutre. Ouais. Tu vois? Alors après, c'est des environnements et des choses différentes. Bon, j'arrive à le concevoir. Mais tiens, pendant qu'on parle d'entraînement, t'as un bon grip ou pas? En vrai, je pense. Ouais. Le podcast du jour, il est sponsorisé par Eleiko. Donc Eleiko, qui est une des marques, à mon sens, référence dans le milieu de la prépa physique, de l'haltéro. Voilà, leur réputation n'est plus à faire. Ils ont lancé un Heavy Mug. Donc c'est un mug qui fait 8 kilos. Et du coup, tu vas être le premier, parce que je l'ai reçu là cette semaine. Ah, je suis le premier. Tu vas être le premier de tous les invités à le tester. Donc je vais le mettre sur la table. Voilà. Comme je l'ai vu sur Instagram. Franchement, il est balèze de ouf. Donc Heavy Mug Eleiko de 8 kilos. Je crois qu'il est tout le temps en rupture de stock sur le site, les gars. Je sais pas si vous... Le but, c'est déco? Non, le but, je pense, c'est marketing, en fait. Ouais, mais une fois que tu l'as... Toi, une fois que tu l'as, il est dans ma cuisine, mais ma femme, elle me prend la tête à chaque fois de me dire là, c'est pas la bonne place, là, c'est trop lourd. C'est une belle déco, je trouve. En vrai, c'est de la déco, je trouve. Un studio chez toi, tu le mets en fond. Tu sais, moi, j'ai un truc. Bah, si j'avais un studio de podcast, il serait clairement en fond. Tu vois, alors, genre, je le mettrais là, par exemple, tu vois. Mais de la vie de ma femme, ça casse les couilles parce que c'est un pseudo-halter, tu vois, voilà. Donc, je vais le remplir avec de l'eau. Et puis, écoute, on va voir si tu peux, sans en foutre partout, réussir à boire un café, enfin, un pseudo-café avec 8 kilos. T'es chaud, Baz? Ouais. Allez, on va voir.
Est-ce que Bazinga peut relever le défi En fait, du heavy mug? Vu que je suis le premier, c'est pas en mode ils ont réussi. Non, ou c'était raté. le premier, gros. Et qu'on soit clair, je ne l'ai pas fait tester avant. C'est Ah, c'est lourd quand même. c'est lourd, hein? C'est lourd en fait. Mais attends, le problème c'est que. Ah, mais t'as rempli de ouf, genre ça. c'est Non, ça. abuse pas, j'ai pas rempli de ouf. Avec une main? Ah bah oui, avec une main. Allez, on y va. Base. Attends, gros. Ah, mais en fait, t'as trop rempli. Non, abuse pas. Mais dès que je suis. Abuse pas, ça gros. fait comme ça. Parce que si je mets de l'eau, c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est pour voir si t'y arrives, tout simplement. Lève le bras, t'as pas levé le bras là. Si, c'est bon. Curl marteau, gros. Yes, C'est pas mal. validé. Pas mal, c'est validé. Y a pas eu une goutte d'eau par terre. Oh, c'est dur. T'as vu? Tu sens le. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé chez moi, bien sûr. Mais j'ai pas essayé avec du café. Tu veux que j'essaye là pour voir si je suis pas une fiotte? C'est solide, mec. Hein. C'est solide. On essaye. T'as vu, ça bouge comme En fait, ce qu'il faut faire, tu l'as fait aussi, c'est de mettre le pouce en. Ah, je sais pas quoi, j'ai pas fait. Si tu le fais purement comme ça, c'est chaud. Je l'avais mis. Si, ouais, t'avais mis le pouce, ouais. Tu sais, je le sens là. C'est chaud, hein? C'est marrant. Bon, en tout cas, merci à Eleiko. Les gars, je sais jamais, je crois qu'il est tout le temps en rupture de stock. Donc, si vous voulez aller l'acheter, il est pas donné, mais comme a dit Bas, c'est un bel objet de déco, je trouve. T'as relevé le défi, Eleiko, franchement. Ah, tu m'as fait mal. Hein? Je suis désolé. Par gros. contre, je sais pas qui c'était le prochain guest, mais. C'est solide quand même. Je t'avoue, je suis pas sûr qu'il va assumer en plus. Je vais pas dire parce que j'ai pas envie de Ah, lui tu t'as manquer de déjà le respect. prochain guest. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, non, mais là l'idée, c'est qu'à chaque fois. Mais c'est non, je veux qu'à- dire, tu sais qui c'est le prochain. Oui, oui, je sais qui c'est. Et tu penses il c'est a pas chaud ton niveau en muscu, gros, ni le mien, donc à mon avis, ça va être chaud. Mais on verra, écoute, on verra. J'ai envie un petit peu maintenant qu'on parle de ton côté un peu entrepreneur, enfin, même si c'est lié avec la salle et tout. En fait, j'ai envie de savoir si j'ai en face de moi le futur Ben Francis ou pas, quoi. Non. Pourquoi non? Parce que Ben Francis, il fait pas de sport. Qui est Ben Francis déjà? C'est Gymshark. Ouais, c'est le fondateur de Gymshark. Ouais. Que j'admire. J'ai écouté tous ses Ouais, podcasts. moi aussi. Qui, comme il le dit lui-même, est passé de imprimer les t-shirts dans sa chambre, enfin dans son garage, maintenant une boîte qui vaut Ouais. plus d'1 milliard, quoi. Ouais. Mais non, jamais. Mais pourquoi jamais? Je comprends pas du coup. Parce qu'il fait pas de vlog. Et Non, il, non, non, et non, il a mais pas là- d'objectif de perf tel que moi je les ai. Non, mais là, tu t'essayes de. Tu noies le poisson, là. Tu Non, fais- vraiment, je suis conscient que j'aurais jamais autant de focus dessus dans ce domaine-là. Parce Du qu'on coup, parle de... Ça veut dire que le mindset de conquérant que tu as dans ta vie sportive, tu dirais pas que tu as le même dans ta vie entrepreneuriale ou Si, clairement. business? Clairement. Si. Mais avec la marque de vêtements, je vais jamais capitaliser 1 milliard. Mais est-ce que lui. Ça fait combien de temps que tu as créé ta marque? 3 ans, là. Tu sais à Avec, quel moment il a des- percé, lui, de ouf? Ouais. Parce que moi, j'ai pas l'historique en Première tête. fois qu'ils ont fait l'expo, je crois que c'était 2015. Enfin, combien de temps après la création, du coup? Ah, 2-3 ans, je crois. Ouais, J'ai donc pas envie de à dire peu de- près j'ai là pas envie où de dire t'en de es, quoi. bêtises. Ouais, mais aujourd'hui, on est en 2023, c'est complètement différent, quoi. Ouais, Là, c'était... ça, je suis d'accord. C'est lui qui a créé qui a fait le premier sponsoring d'influence. À l'époque, avec Matt Auguste, Christian Guzman et tout. Ouais, Guzman, il était chez Gymshark au tout début. ouais, je me souviens. Et ils ont fait la première expo, je sais plus si c'était au Canada ou aux States. Ils ont coupé leur site parce qu'ils n'avaient pas assez de stock. Du coup, ils ont shut off leur site Ouais. web. Ils sont rentrés le lendemain, ils ont remis en ligne. Ah ouais? Et il a dit à son père, il a dit Papa, je crois qu'il y a quelque chose, quoi. Il dit, on a fait 50 000 sur le jour même, et on s'est dit, mais... Waouh. ou un truc comme ça. Tu vois. Et derrière, bah... Après, la suite appartient à l'histoire. Ouais, quoi. ouais. Et c'était David Lade, Jeff Sade, Matt Auguste. Et toi, t'en es où un peu de cette marque? Tu peux nous donner un petit peu ton volume de vente? Je sais pas, un chiffre d'affaires sur un bon mois, sur un mauvais mois, sur une année? Je suis très peu... C'est un peu contradictoire, parce que je suis très peu métrique, moi, d'un point de vue chiffre. D'accord. T'es tout seul? Ou t'as un Ouais, comptable, j'ai j'imagine, quand même? Ouais, j'ai comptable, que je viens de changer, là, d'ailleurs. C'est un peu compliqué, les comptables, de trouver des bons aussi. Ouais. Mais que ce soit la marque de vêtements ou même YouTube ou autre, je regarde très peu de métriques. Non, vraiment, je regarde. C'est vrai Ouais, je regarde pas. T'es pas sur ton YouTube studio? Jamais. Ah ouais? Jamais. Tous les gens que je vois, même quand je vais à Manchester, avec qui je discute, ils me disent, mais comment ça? Ah, je regarde pas. Même avec mon sponsor et tout, je regarde pas mes chiffres. D'accord. Moins j'en sais, mieux je me porte. Mais c'est contradictoire parce que
sais, t'as les KPI, là, les choses à traquer pour tes Ouais, business. ouais. Je sais que quand tu traques tout, ça évolue. Ouais. Mais j'aime bien pas mettre la pression et donner le mieux que je pense et voir comment ça évolue, tu vois. D'accord. Ah, YouTube Studio, là, je sais pas. Je regarde pas. Ça Ok. fait, un an, je regarde pas. Même deux. Après, moi, je pense que c'est parce que c'est nouveau et que, tu vois, Ouais. ça m'excite Non, mais de tout voir le que monde ça regarde. Il y monte. en a. Ou, Moi, je connais des gars, ils suis de ouf. Une Ouais. fois, j'envoie à des créateurs de contenu, ils me disent c'est quoi ton CPM ou c'est quoi ton. Ouais. Je sais pas, mec. Limite, tu regardes pas. Je dis non, gros. Mais ouais, du coup. Mais sur la boîte, ça sur la marche, boîte, t'as envie, tu fais du chiffre. c'est- bah, j'en vis, ouais. Bah, le problème de la boîte, c'est qu'il y a beaucoup de charges. D'accord. En fait, moi, j'ai ma boîte Base Athletics et il y a tout dedans. Le t-shirt que tu portes, c'en est un. Hein. Ouais, Tu peux c'est les montrer. miens, Ouais. Du coup, dans la boîte Base Athletics, il y a tout qui rentre. Il y a YouTube, il y a tout l'argent que je fais avec les réseaux, D'accord. que ce soit YouTube, quelques placements de produits, bah, j'en fais aucun quasiment. Il y a le sponsor, où j'ai un salaire fixe et des commissions. Mhm. Il y a Ton sponsor, c'est MyProtein. D'accord. Il y a Base Athletics, qui est ma marque de vêtements. Et il y a les coachings que je peux faire. Et tout rentre dans Base Athletics. Du coup, tout est mélangé. Donc, si la boîte, elle fait 10 000, c'est un mix de tout, tu vois. Les chiffres d'affaires. Ouais, enfin, je dis un chiffre. Mhm. Et du coup, pour j'ai jamais parlé de chiffres, mais en vrai, tout confondu, parce que tout est confondu, du coup, moi, je Mhm. regarde pas. Enfin, sauf, par exemple, mon sponsor, je sais le salaire fixe, Mhm. mais YouTube, ça varie, les coachings, ça varie, les vêtements, ça varie. Je pense que mensuel en chiffres, je dois être aux alentours des. Minimum 15. Et 15, c'est un mois vraiment de merde un peu. Genre 15, je suis en mode merde. Ça fait chier, quoi. Mais je pense 20 de chiffres pur et dur. 20, c'est un bon mois. 20 000 Non, euros de 20, chiffre c'est un d'affaires. mois classique. C'est un mois classique. Bah, je pense. En fait, j'ai pas encore le bilan de cette année. D'accord. J'ai d'ailleurs des merdes. Et d'ailleurs, là, le fait que je sois à Dubaï, ça me met en galère de ouf. J'ai 5 jours, sinon je me prends. Gros, j'ai 5 jours pour faire mon bilan parce que j'étais en comptable en Mais c'est pas toi ligne. qui le fais. Ouais, comptable en ligne, mais je dois remplir des questionnaires. Ah ouais, ok. Et si je le fais pas avant le 23, on est 18 là. Ils m'ont dit, vous avez une pénalité de 150 €. J'ai dit, mais vous foutez de ma gueule, quoi. Genre, je vous paye. Et Gros, si j'ai vous- jamais c'est sorti des un enculés. bilan à temps. Ouais, mais moi non plus. Mais là, c'est en ligne. Enfin, bref. Ah ouais. Du coup, j'ai ok. pas le bilan de cette année. Mais sur l'année encore avant, Ouais. tout confondu, parce que c'est la société Base Ouais. Athletics, j'étais à un peu moins de 300 D'accord. l'année. Donc, Un objectif peu. cette année, c'est quoi? Un demi-million? J'ai pas, tu sais, c'est ça, j'ai pas d'objectif. Ah, tu te mets même pas, tu te dis même pas. Non. Je vais commencer parce que tous les mecs dont on parlait tout à l'heure hors caméra qui sont à fond Ouais. business et tout. Bah, même moi, je le suis. Je peux Il- tout conseiller. Je connais toutes les métriques, toutes les optimisations. Vraiment, je connais tout. Ouais. Mais je suis tellement dans le sport et dans les vlogs et tout que il y a trop. Là, tu vois, je suis à Dubaï, là, on fait le podcast. Là, après, je dois aller voir mon cousin. Après, je dois déjeuner. En même temps, aujourd'hui, c'est Black Friday. Enfin, il y a énormément de choses. Et parfois, je pète un plomb. Mais du coup, je voulais qu'on parle de chiffres. C'est pour faire le buzz, oui et non en fait. Mais Oui, c'est non. juste pour que les gens ils se rendent compte un petit peu, des gens qui te suivent et même des gens qui te suivent pas, qui te découvrent. Parce que tu sais, beaucoup de gens fantasment sur YouTube, sur les revenus que ça génère. Et toi qui es très productif, qui est très présent, qui a une fréquence de publication qui est incroyable, Mhm. ça rapporte des ronds YouTube ou pas, clairement? Moi, YouTube, pour être honnête, depuis 2 ans, depuis les 2 dernières années, je suis entre 800. Enfin, non, là en fait, les 2 derniers mois, depuis que j'ai lancé le podcast, le 2e vlog par semaine, il a sauté. D'accord. Je fais 2 vlogs par semaine, plus un podcast Ouais. toutes les 2 semaines. Mais du coup, sur les 2 années où j'avais 2 vlogs par semaine, toutes les semaines, sans exception, j'étais entre 1000 et 1008 par mois. 1008, c'est quand il y a des vidéos qui font 50, 100 000 vues Ouais. régulièrement, parce que forcément ça Ouais, monte ouais. à peu près. Et 1000, c'est quand t'as des petits vlogs qui font 20 000 vues, 25 000 vues. Mais on va dire entre 1000 et 1005. Donc c'est compliqué dans Ah non, t'en vis pas, gros. Marathon des Sables, la vidéo, tu l'as vu du coup ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai vu, mais elle est incroyable ta vidéo. 1100 € le montage. Et elle a fait que 50 et quelques mille vues, je crois. Ouais, là, elle a 65, je crois. Franchement, j'ai vu après l'avoir fini, j'ai checké un peu, je me suis dit putain, c'est pas. Là, elle a 65. Après, elle a quand même bien marché, tu vois. Donc pour gagner 5-6 000 balles sur YouTube, il faut faire quoi comme vue en moyenne par mois? Faut faire Je pense qu'il faut faire du. Par mois, j'arrive pas à dire, mais je par pense. vidéo alors. Je pense qu'il faut faire du 150 000, 200 000 vues par semaine, par vidéo. Par vidéo, il faut 1 en ou 2 faire, fois par semaine, ouais. quoi. Ouais, là, 200 000 vues, obligé. 1 ou 2 fois par semaine. Ce qui est très solide. Ce qui est très Genre, solide. Hein. T'es quelqu'un, enfin. Si t'as ça, c'est que t'as quelque chose à côté aussi. Ah non, YouTube, t'en vis clairement pas. Ouais.
Et Donc toi, c'est quoi? Toi, c'est la marque de vêtements qui marque te- de vêtements, c'est le principal. C'est là où Ouais. je mets le plus d'énergie, le plus de focus. Le problème, c'est que le problème, ce qui est pas un problème, c'est que les coachings, là, je m'y remets à fond. Mhm. Et là, c'est pour ça que là, je vais proposer de nouveau que j'ai arrêté pendant un an vu que j'avais plus le temps. Mais là, je me suis organisé pour libérer plus de temps. Ma copine, elle est salariée, elle a CDI chez moi pour m'aider avec la marque. Service client. Ah, elle bosse pour toi, du coup. Ouais, service client, D'accord. les commandes, les visuels, un bras droit, on va dire, Mhm. tu vois. Du coup, c'est grave cool. Mais du coup, j'ai libéré du temps. Donc là, je vais reprendre tout ce qui est service de coaching privé, enfin suivi, Individualisé. suivi, ouais, un vrai suivi individualisé, diète, coaching à la semaine, au mois, avec des vrais calls, genre en visio, etc. D'accord. Et aussi un accompagnement en plus de ça, si tu veux te lancer sur Insta, sur YouTube. C'est Mhm. vraiment un accompagnement global, on va dire 360 sur tout ça, Un mentoring, quoi, un ouais, petit que peu. je vais relancer. Et l'avantage de ça, par rapport aux vêtements, ou même les coachings tout court, les programmes, tu vois, là j'ai fait de nouveaux programmes, j'ai refait ma page de vente t'as 5 programmes, D'accord. dont un hybride, c'est forcément Ok, avec course ouais, à pied, ouais. à 37 € pour que ça soit accessible à tout le monde. Ok. Tu veux un programme, tu le prends, c'est 37 €, tu as ton PDF complet. Par contre, il y a zéro. Il n'y a pas de retour, ouais. Ouais, il y a pas de retour, suivi. il y a pas de discussion, Mais c'est ouais. juste le suivi Ouais. complet, avec quand même des vidéos explicatives pour les principales, D'accord. pas le question. Ouais. C'est que la différence entre les deux, vêtements et coaching, c'est que le coaching, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de charge, il n'y Ouais. a pas d'envoi, il n'y a pas de retour. Les vêtements, c'est extrêmement dur. Et en plus, dans les podcasts que j'écoute, il y en a plein, parfois, ils parlent de la niche vêtements. Enfin, c'est pas une niche, mais des vêtements. Ils disent que c'est un business compliqué. Déjà, J'ai l'impression que c'est plus une niche. Enfin, tous les mecs qui ont non, une c'est vrai, je dis, communauté, ils ont des vêtements, c'est pas quoi. une niche. Ouais. Mais il y a les vêtements et les vêtements, tu vois. Moi, je considère que j'essaie de faire une vraie marque, tu vois. Des vrais habits, des vraies collections, et pas juste du merch que je print avec un logo. C'est moi qui ai fait les mesures de tout, c'est moi qui ai cherché la matière première, les usines et tout. Ils sont fabriqués où, tes vêtements? Là, je suis passé en Chine. J'avais une Souvent, partie- j'entends Turquie. Ouais, mais en fait, ça change pas grand-chose. D'accord. C'est juste, tu trouves qui est le mieux. C'est juste que les Chinois, ils sont très productifs, très réactifs. C'est ouf, quoi. J'avais fait aussi au Portugal des prototypes, etc. D'accord. Mais là, c'était en cours de production et tout. Mais en gros, ouais, et du coup, je commande le stock qui est chez moi. Du coup, que tu payes. Ouais. Tu payes tout, t'as chez toi. Donc, en gros, si tu vends rien, bah, déjà, t'es baisé. Ouais. Il faut que tu vendes. Tout ce que tu vends, tu payes 20% de TVA. Je paye les frais de port. Parce que quand j'envoie juste un t-shirt à domicile, c'est 7 €, tu vois. Waouh. Moi, livraison, j'ai fait payer 5. Après, j'imagine qu'il est calculé en amont, que le prix de vente du t-shirt est calculé en amont pour que bah oui et ça non, absorbe parce un peu que les frais de port, c'est non? trop compliqué, tu vois. Comment un t-shirt comme celui-là, Bah, par ça, exemple, il est vendu combien? c'est les tout nouveaux. Ceux-là, j'ai les mêmes. En fait, c'est les mêmes. Après, c'est les logos qui changent. Ouais. C'est soit 40, soit 50. Que j'ai D'accord. augmenté les prix parce que là, c'est. Moi, je sais pas si tu le vois là, mais Si, mais c'est un beau coton, hein. ils sont lourds, tu vois. Ouais, ça se voit. Et avant, j'avais du coton plus comme tu portes, un peu plus simple, entre Ouais. guillemets. Ils étaient à 30 ou 35. Du coup, là, bah, le prix de production, il a augmenté. Plus il vient dans d'autres sachets. Plus j'ai optimisé pas mal de trucs derrière pour l'expérience client et tout. Donc, moi, ça donne des coûts. Du coup, je les ai mis à 40 ou 50 en fonction des deux modèles. Mais t'enlèves 20% déjà. Ouais. Déjà, Oui, 20% bien sûr, sur on en 50. parlait tout à l'heure de la TVA. Ouais, ouais. 20%, c'est énorme. Et ouais, il y a beaucoup de charges. Énormément de charges. T'as enlevé le cerf ou c'est juste sur ce modèle-là? Non, pour l'instant, il est plus depuis un gros moment. Parce que je voulais justement une marque plus premium. Mais en fait, le cerf, il y a plein qui me le demandent. Du coup, là, je suis en train de bosser sur une nouvelle gamme où je vais remettre un mix des deux. J'aimais bien, moi. Enfin, Ouais. j'ai jamais acheté de Ouais, vêtements ouais. de. Mais il est cool en vrai. Je vais le remettre là, du coup, dans les prochains. Et là, depuis 4-5 mois, je bossais avec une styliste que j'avais embauchée. Mhm. Mais là, pareil, j'ai dû lui dire qu'en fait, on peut pas continuer parce que c'est trop compliqué. Là, je paye quasiment 3000 balles en tout. Salaire plus charge. Mhm. Parce que 3000 balles par mois. Bah, il faut qu'elle produise des trucs, quoi. Ouais, mais elle produit, mais c'est pour ça, là, elle a produit beaucoup. Là, je vais être bien pour 2024. On a Mhm. plein de nouveaux produits. Mais en fait, je peux pas encore en faire de nouveaux. Oui, Et oui. moi, j'avais pas pensé à ça. Je suis pas Nike. Et ça c'est Oui, t'as pas besoin de nouveaux designs Ouais, je 3 pensais fois que- par mois. Je voulais. Mais en fait, ça suit pas. Je suis pas Nike, je suis pas Gymshark, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. C'est quoi ton volume de vente de t-shirts sur un mois à peu près? En moyenne, hein. De commandes plutôt. parce que commandes, t-shirt, de commandes. Entre 150 et 300 commandes. Quand même, hein. Ouais, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Tu sais que c'est un Bradley Martin ou des mecs comme ça Ouais. aux États-Unis? Lui, sa marque, elle marche fort, je crois. Bah ouais, mais Roger, quoi. Bah, c'est les États-Unis, ils sont beaucoup plus influents, pardon. Là, l'objectif, c'est de passer le cap des 500 commandes par mois à terme, ce qui est beaucoup. Et, Toi- de taper fort en marketing, justement,
En sponsorisant les mecs un peu en vogue en ce moment. Bah, ça aussi, c'est dur parce qu'ils ont tous des sponsors. Des sponsors fringues aussi? Non, c'est des sponsors bouffe et qui font un peu des Ouais, mais fringues, il y a non? des exclus, par exemple. Ah ouais? J'ai déjà demandé à quelqu'un, par exemple, qui est chez. Bon, je vais pas dire les marques parce que je sais pas s'il y a des conflits Ouais. ou pas. Mais il y a une marque de compléments alimentaires. Souvent, elles font aussi des vêtements. Ouais. Et il y a certains contrats que les marques, leurs athlètes, elles vont dire bah, ok, si tu veux une augmentation ou si tu veux être payé tant, t'es en exclu. Mhm. Vêtements aussi. Tu vois, imagine là, t'as un t-shirt Eleco, imagine Eleco, ils sponsorisent à quelqu'un. Ils vont dire bah, ok, si tu veux 500 € en plus, tu mets que notre t-shirt Eleco. Ah, mais toi, il suffit que t'arrives et que tu dises, ouais, mais moi, juste le simple fait de sponsoriser base athlétique, je te donne 1005. Je dis, je sais pas Oui, si t'as oui. la capacité et tout, Ouais, hein, ouais. mais je Ouais, parle mais en- ça, c'est compliqué. Il faut que je vois est-ce que le mec il va me vendre autant. Sachant que ce mec, potentiellement, sa communauté, c'est déjà la mienne. Tu vois. Donc, du coup, c'est quoi, d'après toi, Ce Enfin, qui manque- j'imagine que t'as la réponse sans l'avoir, parce que Ah, sinon c'est tu que, le ferais, mais... c'est que là, je me mets à fond marketing. Vraiment. Et les salons du fitness, les choses comme ça, t'es dessus? J'ai fait T'as le une premier là, présence? cette année à Toulouse. D'accord. C'était cool. Et là, pareil, tu vois, les gens, ils sont venus, ils ont pris c'était cette collection, du coup, avec les Ouais. pulls. Les pulls, pareil, c'est du heavyweight. Je sais pas si tu connais les GSM, un peu le grammage. Non, pas trop. Ouais. Bref, ils sont lourds. Tu Ouais. vois, tu prends le pull. Le pull, il fait 1 kilo. 1 kilo? Le pull, ouais. Un sweat? Ouais. Putain, c'est lourd, Avec ouais. la capuche. Ouais. Et même les t-shirts, tu sais, il y a plein de gens, ils venaient au centre du fitness, Ouais. qui me suivent depuis longtemps. Ils sont venus me voir. Ils viennent, ils prennent le t-shirt. Ah ouais, en vrai, c'est quali de ouf. J'ai dit, bah oui. Tu vois, mais je pensais pas. En même temps, oui. Et en fait, j'ai aussi beaucoup l'image du youtubeur qui a une marque de vêtements. Et ça, il y en a plein qui me l'ont déjà dit. Oui, Ils mais... m'ont déjà dit, ouais, j'achète pas de marque de youtubeur. Je dis, bah, pourquoi? Je dis, bah, parce que c'est un youtubeur. Je dis, mais si t'aimes le t-shirt. Je dis, mais... Si c'est de la qualité, si le design te plaît, qu'est-ce que t'en as Ouais, à mais il y a foutre? plein de gens, c'était youtubeur. T'achètes pas de marque d'un youtubeur. Ouais. Enfin, j'ai déjà. Du coup, tu penses que ça te dessert un peu. Oui, mais d'un autre côté, si t'étais pas youtubeur avec tes Oui, j'aurais pas ça. quasiment 200 000 abonnés, Non, je dis bah, pas tu que ça- vendrais pas de je t-shirt. dis pas que ça me dessert, mais il y a déjà des gens qui m'ont dit, D'accord. j'achète pas de marque de youtubeur. Je comprends pas la. C'est bizarre. Ouais, ouais. Mais ouais, non, salon à voir. Mais là, ouais, le but, c'est vraiment marketing, bosser dessus, faire plus de shooting avec d'autres athlètes, pas que ça soit que moi dessus, Ouais. pour continuer de développer ça. Mieux calculer les marges. Oui, donc t'as quand même à cœur de développer cette Ah marque, oui, même oui, si bah, tu veux pas 100%. devenir le nouveau Gymshark, mais... Non, bah, gros, moi je veux. Enfin, tu Tu m'as aimerais. demandé, est-ce que tu seras? Oui, oui. Moi, je pense que c'est très dur de capitaliser une marque à 1 milliard aujourd'hui. C'est tout ce que Ouais. je dis. Mais si je peux, moi, je donne toute mon énergie, ça va là-dedans. C'est ce que je dis depuis 2017. Toute mon énergie, ça va dans mes coachings, dans ma marque de vêtements et dans mon YouTube. Il a gardé d'ailleurs le requin, enfin il l'a fait évoluer, Ouais, il a parce qu'au refait. début c'était vraiment le requin muscu. Et on a refait des old school, là. Ouais, j'ai vu qu'il en avait refait. Même là, Black Friday, ils ont... Mais je pense à ton cerf, du coup. Après, je suis personne, j'ai pas de marque de Ouais. vêtements, je te donne mon avis parce qu'on discute là, mais moi je pense que ça serait cool de le garder, tu vois. Mais il est prévu là en prototype. Quitte à le redesigner, peut-être plus épuré, mais. Mais je l'ai là, du coup, pour des nouveaux produits. D'accord. J'ai toute une nouvelle collection. Bah, je te ferai une commande. Je te ferai une commande. Ah, mais je t'envoie des trucs. si Non, tu non, veux. non, non, je gratte pas, moi. Parce que moi, c'est ce que j'aime pas. Je pars du principe que quand t'apprécies le travail de quelqu'un, il faut participer. Ouais. Je demande jamais de. Après, moi, si tu fais une commande, je te mettrai en. Non, mais je En ferai plus, une de toute façon. commande, je ferai une commande, voilà, je ferai une commande et je les porterai même volontiers sur un podcast. Ça sera pas rémunéré, les gars, je les porterai avec plaisir parce que j'apprécie Baz et je trouve que c'est Ah, chouette. ça fait ce qu'il fait. plaisir. Mais du coup, ouais, non, moi, je mets tout mon focus dessus. Et mon seul but aujourd'hui, bah, j'en parlais avec qui? Dernier podcast, c'est quoi ton objectif? Moi, c'est 1 million avec ma marque. Parce que voilà, parce que là, du coup, bon, on approche malheureusement déjà la fin du podcast et j'aimerais un petit peu qu'on en vienne sur le futur. C'est quoi Baz dans le futur? Ta priorité, bon, je pense qu'on l'a compris, c'est de performer, de te diriger vers ce côté hybride, Et l'entreprise, du coup. endurant et l'entreprise. Je me suis peut-être fait mal comprendre, mais c'est le focus à 1000%. 1 million avec la marque, c'est mon objectif depuis 5 ans. Enfin, depuis 3 ans, du coup. C'est un chiffre lambda parce que c'est le million. Non, c'est symbolique. Oui, parce Ouais. que c'est ce que je dis, c'est symbolique. Parce que je vais pas dire 800 000, c'est con. Oui, oui, oui. Ni 1 million 200 000. Ouais. 1 million, c'est le goal. Parce que je sais que si c'est là, c'est que la marque, elle s'est développée, qu'elle est bien ancrée et que c'est quelque chose. Je serais fier. Si je fais jamais 1 million, même avec toute l'entreprise réunie, pour moi, j'ai échoué, clairement. Donc ça implique de faire x3 sur ton bilan de l'année dernière, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et je vais tout faire pour y arriver. Je pense que plus ta marque, en tant que base, youtubeur, performeur, enfin athlète va grossir, j'ai envie de penser que c'est quand même corrélé avec ton chiffre. Bah ouais, c'est ça le truc. Donc, C'est si pour ça que dans 2 ans, tu es à 500 000 abonnés sur YouTube, c'est potentiellement plus C'est de ça. clients. C'est enfin. pour ça que je vais me remettre sur les perfs aussi. Là, j'ai la gamme full running, gros. Avec accessoires. Sérieux Ouais, j'ai trop hâte. L'année prochaine. Ah, c'est stylé ça.
Genre, tu sais, les débardeurs Un peu à la Kalenji. troués, Ouais. plus comme les ASICS et tout, Ah ouais, Tu sais, ouais, les ok. tout fins, Ouais, ouais, troués. je vois. Et les mini shorts vraiment Ouais. runner et tout. coupés, avec une flasque. J'ai même fait une flasque et un truc de trail. En Trop fait, stylé. tout ce que j'utilise, je veux que ça soit ma marque, tu vois. Tu portes. L'idée, c'est que d'ailleurs, tu portes plus, Je porte j'imagine, que de ma truc, sportswear. ouais. Mais tu vois, du coup, parfois des sacs et tout. Là, j'ai mon sac à moi, c'est le mien. Ouais. Mais les flasques ou la ceinture pour La courir petite et banane tout, avec ouais. les clés, les machins. Bah, ouais. ça, j'ai développé la mienne, du coup. Elle est en prototype, là. Classe. J'ai payé 2500 € de prototype, là, ça fait mal, mais... Ouais, mais franchement, c'est stylé, tu vois. Ouais, c'est cool. Et tu sais, t'as une petite fierté derrière. Et Même- du coup, ça contredit ce que peuvent te reprocher des gens de dire que t'es une marque de youtubeur. Quand tu commences à faire des trucs spécifiques, des accessoires, Ouais, mais du coup, ça se vend pas. tu Parce que verras. c'est niche. Oui, ça, on verra, c'est des nouveaux accessoires. Gros, si tu sponsorises, je sais pas moi, Kevin Meyer, Ouais. tu vois, Après, ils sponsor Mont Blanc. Ouais, bah écoute, sors le chéquier, gros. hein. Quand t'as Nike et Mont Blanc. Tu vois, Bonjour, je suis Bazinga. Ouais, mais c'est des paris. Je sais. Après, encore une fois, je sais pas, je parle pour rien dire, mais je sais pas, que tu te dis, ok, je mets 150 000 € à l'année sur un mec, ou 200 000 € à l'année sur un mec. Ouais. Et je vois, tu vois. Ouais. Alors, Imagine, non. ouais, imagine non, mais imagine oui. Oui, bah oui, clairement. Et je pense que t'es un mec comme moi qui voit plutôt le verre d'eau à moitié plein qu'à moitié vide, tu vois. Après, 50 000, c'est-à-dire qu'il faut le payer en cash. Bah, ça veut dire tous les mois, tu donnes 2000 €, quoi. Ouais. Enfin, Ah, oui, au mensuel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 2000 x 12, ça fait. Ouais, ça fait. Oui, Ça on fait est. que 24. Ouais, ouais, ouais. C'est plus 12K par mois, quoi. 12K par mois, quoi. 650. Ah oui, oui, non, je suis 150 con. 000, Ouais, 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 ouais. C'est solide, quand même. Ouais, mais imagine, ça te fait. Ouais. Parce que moi, Bon, c'est pas des Français, c'est des étrangers. Tu sais, je commence à avoir pas mal de comptes de Ah, j'ai YouTube. compté comme un mongol. Je commence à avoir pas mal de youtubeurs d'autres Ouais. pays et tout. Moi, j'en connais qui sont chez des marques connues. Tu sais, t'as toujours une marque de complément, une marque de sac Ouais, ouais. et tout. Je vais pas dire les noms parce que je sais jamais. Mais j'en connais, ils ont leurs deux salaires à 15K. Hein. 15K, 15K. Bah, Genre, brrr. moi, un sponsor chez qui j'étais il y a 3 ans, quand j'étais encore à Dijon, ils essayaient d'avoir. Bah, ils m'avaient demandé, parce qu'ils savent que je suis ami avec Marine Leleu. Mhm. Moi, je veux pas du tout dire combien ils. Mais ils m'ont dit ce qu'ils étaient prêts à mettre pour la signer. J'étais choqué. Mais choqué, vraiment à tomber de la chaise. Ouais, les chiffres, ça va haut. Et tu te dis, putain, en fait, l'influence en est là, quoi. C'est. Waouh. Bah, moi, j'ai un gars, il était. De ce qu'on m'avait dit, son contrat, c'était. Bon, c'était un des plus gros de la marque, c'était du 50K. Hein. Mensuel. Pour vendre de la ouais, t'imagines. Surtout que ces gars. Un Français. Non, non. Non. Non, en France, y a pas. Surtout que ces gars, ils ont des trucs à côté Ouais, ouais. qui leur permettent déjà d'être Ouais, hyper bien. Bien sûr, ouais. Du coup, tu lui dis, bah gros, donne-moi. Ah non, c'est fou. Hein. Et d'accord, ok. Et toi, pour l'instant, tu sponsorises aucun athlète, du coup. Franchement, j'aimerais depuis un an faire des shootings et tout, mais tout se mélange et c'est dur. En fait, c'est dur de faire tout seul. C'est dur de faire tout Ouais. seul. Là, tu vas faire quoi tes jeux? Tu vas staffer un peu, tu vas prendre des gens, tu vas. Bah, il y a ta copine, du coup, déjà, qui va peut-être te soulager un peu. J'avais pris la styliste, là, avec qui j'arrête. Donc, le budget que je vais dégager, à voir si je le mets dans des freelance marketing ou dans du sponsoring. Donc, ce budget-là, tu prends tes 20 000 de chiffres, admettons, et puis sur ces 20 000 de chiffres, faut tu que prends. Ouais, faut que je vois. Ouais. Après, je vais même pas faire de calcul, en fait. Je veux dire, je suis prêt à te payer 1000 balles par mois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me Alors faire que pour 1000 balles, quoi. Ouais, sauf que ce 1000 balles, je l'ai sorti de mon chapeau, tu vois. Ouais. Parce que c'est 1000, quoi. Oui, c'est 1000 qui vont t'en coûter Ouais, 2000 avec des c'est charges, ça. mais ouais. Non, parce que je peux, en général, si je sponsorise un mec, c'est toujours, Ah ouais, ils ont toujours d'accord. leur entreprise. Ah oui, un autre entrepreneur, ok, je vois. Tous les mecs qui sont sur les réseaux, Ouais, ils ont ouais. leur entreprise. Ouais. Bon, et tu t'installes à Dubaï ou pas? Oh, là, c'est trop tôt pour dire. C'est très stylé. C'est quoi ton ressenti sur point- Dubaï? C'est ce que j'imaginais. En fait, moi, j'ai aucun a priori sur Dubaï et je sais que j'allais kiffer. Et je dis à tout le monde que faut que j'aille à Dubaï pour pouvoir commencer et pour confirmer ou non cette vision. Là, elle est confirmée parce que je savais que j'allais kiffer. Et je disais toujours, j'ai pas envie d'aller à Dubaï parce que je sais que je vais trop kiffer. C'était mon truc, je le sais, je le savais. Je vois pas ce qui m'empêcherait, ce dans ce que je fais. J'entreprends, je fais de la muscu, je cours. En plus, là, il y a un Ironman à Dubaï aussi. Il y a des gens qui sont comme moi dans le même mindset. Il y a des bonnes salles, des cafés où tu peux te poser pour bosser. Il me faut quoi de plus? Moi, je vais pas dans des bars, je vais pas dans des boîtes, je déteste ça, je sors jamais. Donc, tout ce qu'il me faut, je l'ai. Et à voir, pourquoi pas. T'envisages, du coup? C'est une possibilité que J'envisage tu... j'envisage de voyager et de bouger. Ouais. Et à voir si c'est Dubaï ou pas, quoi. Tu vois, par exemple, même Côte d'Azur, je kiffe bien, mais je pense que je kiffe plus ici.
C'est juste les prix, franchement, c'est quand même, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même vachement plus cher. Ouais, c'est plus cher. Ouais. Donc à voir. Je pourrais payer, mais est-ce que je veux payer autant? La question, c'est pas est-ce que je peux me le permettre, c'est est-ce que je veux mettre autant? Bah, l'intérêt, moi je pense, si tu déménages quelque part, c'est de pas déjà perdre en niveau de vie pour dire j'habite à tel endroit. Ouais, bah c'est ça. Si t'es obligé, si ta vie de tous les jours te coûte le double de la France, bon, c'est peut-être pas. Mais sauf que si je viens ici, ok, admettons, je paye 2000 par mois, tout confondu en plus. 2000. Mhm. Parce que j'ai quand même un loyer que je paye cher, j'ai une belle maison. Admettons, je paye 2000 en plus par mois, mais ok, je rencontre des gens, je fais une nouvelle idée, je scale, je me sens mieux, je suis heureux. Je les paye ces 2000, tu vois. Bien sûr. Parce qu'au final, Bah, fais-le alors. l'un dans Ouais, l'autre. moi je te le dis, fais-le. On en a parlé en off et du coup c'est la même. Je te le dis la même chose. Plus même hier, tu vois, on était posé dans un café. Moi, j'ai pris un espresso trop bon. Et ma copine a pris un matcha. Elle voulait goûter, ça faisait longtemps. Ouais. Elle a pas du tout aimé, du coup, elle l'a laissé. Du coup, moi, je suis allé payer. Et il dit, était bon. Je dis, ouais, l'espresso était bon. Juste par contre, le matcha, même moi, j'ai pas trop aimé et tout. Et il a dit à ma copine, ah, t'as pas aimé? Je dis, bah non. Ah, mais je pensais que tu kiffais, vu que tu m'as dit que tu veux un matcha. Ouais, Je dis, ouais. non, je voulais goûter. Mais dis-moi ce que tu veux, du coup. C'est sur la maison. Ma copine a dit, mais non, je veux rien. Je dis, non, mais il te l'offre. Ah, du coup, il lui a fait un latte. Ouais. Mais comme ça, il lui a. Ouais, c'était gratos. commerçant, ouais. Mais Ouais. non, mais gros, c'est incroyable. La veille, on était au mall le matin. On a pris un petit déj. Ça a tardé, je sais pas, le mec en commande. Moi, j'ai eu mon plat, du coup, j'ai mangé quasiment tout seul parce que elle, en cuisine, je sais pas, elle a fait de la merde, elle s'est trompée de table apparemment. Du coup, elle a attendu bien 10 minutes. Et du coup, elle a apporté l'assiette. Elle a dit, ouais, vraiment désolé pour l'attente. On a attendu, mais pas non plus énorme, mais on a attendu un peu. Et du coup, ils ont dit, choisissez ce que vous voulez de la carte pour le dessert, tu vois. Plein de trucs. Mais c'est Ouais, ils sont incroyable. commerçants, les gens, ils sont grave commerçants. Mais commerçant et gentil. Commerçants, gentils, serviables, avenants, tout ce que tu veux, la liste, elle est C'est ouf. longue comme le bras. Même, il y a énormément d'Indiens qui font tous les boulots secondaires, on va dire, entre Ouais, guillemets. ouais. Mais comme ils sont polis. Et moi qui connais un peu Dubaï maintenant, que vraiment bien, il y a des mecs qui ont des salaires pitoyables, enfin, qui sont des salaires 4 fois plus gros que ceux qu'ils auraient dans leur pays d'origine. Mais gros, jamais ils seront de mauvaise humeur, jamais ils vont mal te parler, jamais... C'est- peu importe, le matin, le soir, à 23h, c'est incroyable. Tu sais ce qui m'a choqué aussi? Le passage piéton, mec. Il n'y a pas une fois où il y a une voiture qui m'a pas laissé passer. Quand le feu est... Alors que le feu est vert Même pour la voiture. Non, Tu veux c'est les passages piétons Ah, sans les feu. passages piétons sans feu, ouais. Tout le temps. On m'a jamais... Enfin, il n'y a jamais une fois où j'ai dû m'arrêter. Non, il y a une grosse... À Dubaï, il y a... En France, mec, un passage piéton, c'est chaud. Hein. Faut que tu passes. Hein. Gros, en France, c'est chaud tout le temps pour tout maintenant. Enfin, on va pas se lancer là-dessus parce que moi, je vais tacler la France, tu vois, mais moi, je vais tout faire pour essayer de te convaincre de venir, en tout cas. tu Ouais. vois. Non, mais en vrai, on en a parlé tout à l'heure. Toi qui as une marque de sable, qui est dans le fitness, qui est en quelque sorte dans l'image, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon Oui, sens bah oui. du terme, c'est ici qu'il faut être. Enfin, le potentiel de mec que tu peux sponsoriser pour ta marque, il est infini. Le potentiel de collab que tu vas faire pour le business, il est infini. Le potentiel d'invité podcast, il est immense. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Regarde, on n'est pas amis. Moi, ça fait longtemps que je te suis, mais bon, voilà. Bah, on est à Dubaï, on se retrouve à faire un podcast ensemble. Quand j'étais à Dijon, je t'aurais peut-être sûrement contacté, mais est-ce que tu serais venu? Est-ce que tu vois? Ouais, c'est différent. En fait, les opportunités à Dubaï, c'est ça qui fait que moi j'ai relancé mon podcast, c'est que même si on n'est pas en France, je sais qu'il y a assez de Français avec des communautés qui font des choses intéressantes qui viennent pour que ça me génère assez d'invités, tu vois. Ouais. Alors que je suis à 7 heures d'avion de la France. Je trouve que c'est... Et ouais, en fait, les opportunités de business, elles sont infinies, quoi. Ouais. C'est, Je suis jusqu'à vendre, j'ai encore 6 jours là, donc c'est cool. ouais. 10 Ouais, jours. c'est con que je parte lundi, parce qu'en vrai, on aurait pu Ouais. faire plein de trucs, tu vois. 10 mais, jours, je pense, c'est cool pour Ouais, c'est bien, pour voir. vraiment t'imprégner et te rendre compte. Puis là, je vais à la Marina aujourd'hui. Bah, là, juste après, j'y vais, je prends l'Uber. Marina, première fois. Du coup, c'est quoi le futur un peu pour toi dans les 6 prochains mois? Ton prochain gros objectif sur lequel les gens pourront pouvoir te suivre? Ironman. Ironman? T'as une date? T'as le lieu? Potentiel. Donne l'exclu, là, ça dit quoi? Ouais, c'est pas sûr. Ok. Je vais pas m'engager, mais potentiellement Copenhague 2024. Ok. Pas sûr du tout. D'accord. Vraiment, je suis pas inscrit. Sinon, je mettrais C'est quoi la inscrit date? déjà. Août? J'aurais bien aimé Nice, mais juin, Ouais. c'est bientôt. Ouais, donc Et en fait, apparemment, le vélo, c'est compliqué à Nice. Donc, D'accord. à voir. Déjà, là, l'idée, c'est que je nage. Tu nage. vas ou tu nages actuellement? Non, c'est que je nage. C'est que je me mette à nager. Ah, c'est que tu te mets Je à suis allé il y a nager. 2 semaines, d'éther et tout. Piscine fermée dimanche. J'ai dit, vas-y. Tu vas prendre un coach pour la natation? Pas pour l'instant.
Je suis pote avec. J'ai fait un podcast avec lui, avec Tristan de Iron Human. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, j'ai vu. Ouais. Et je lui avais écrit et potentiellement, si jamais je veux me mettre vraiment à fond, je lui demanderai. Parce qu'il Il te fera ta planif. Ouais, il est vachement compétent, il est fort. Il a fait champion du monde Ironman à Kona. Ouais. 8h30 ou 9h, c'est pas Wow. connerie. Ouais, il est solide. Et là, il s'est mis un peu dans le muscu, je lui parlais un peu de ce Ah ouais, délire, d'accord. Et il disait que pour lui, il pensait plus simple. Tu sais, il fait 1m90, je crois. Ouais. Du coup, il a un bon gabarit quand même. Il dit, je pense que c'est plus simple pour lui, du coup, de se mettre au SBD que pour moi de mettre au Ironman. J'ai dit, ah, tu penses? Il dit, ouais, je pense. Je pense que c'est simple pour personne de se mettre à l'Ironman. Tu connais hein. les perfs à SBD, du coup, à peu près, toi? Vu que t'es dedans? Les perfs de qui le total. Enfin, les totaux, tu vois ce que ça représente, plus ou moins? Ouais, bien Genre sûr, 600, ouais. 700. Ouais. Bah, je le répète encore une fois, à force de le dire dans mes podcasts, je vais m'afficher parce que si ça se trouve, j'ai jamais le faire. Moi, mon goal ultime, Ouais. c'est dans une journée, genre sur 24 Ouais, heures, SBD 600, ouais. Ironman 12 heures. Dans la même journée. Ah. SBD 600, Ironman 12 heures. Alors SBD 600, je pense que c'est. Ouais, mec, là, prépa Ironman, ça va. Ouais. Je l'ai, 600, je les ai là aujourd'hui. C'est Fergus Crollet, tu le suis? Je vais peut-être faire un docu avec lui. Mais non. Peut-être, ouais. Parce que Incroyable. il est chez MyPro et j'ai même là, la semaine dernière, j'étais à Manchester, j'ai rencontré les frères Stottman, je sais pas si tu connais. Ouais, les Strongman. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit si tu veux, mec, pourquoi pas. Hein. Stylé. Donc ils vont te connecter avec lui. Je peux, après j'aurais parlé. Ouais, Fergus, ouais. non, mais lui, il m'a dit si tu m'écris, j'ai son numéro. Ouais, en fait, tu sais, même avec MyProtein, j'ai des opportunités de ouf. Ouais. C'est un vrai sponsor. C'est pas genre je suis là. En plus, moi, tu sais, j'ai voyagé. Bah, je sais pas si tu t'as vu du coup. Si, les bien fois où sûr. je suis allé à Manchester. Ouais, je sais, ouais. Je me sens trop chanceux. Mais ils me disent, bah gros. Tu le mérites. Ils me disent, on t'aime bien, t'es là, tu Ouais. parles avec les gens, tu rencontres. Gros, t'as une super image. Enfin, moi, je te donne mon avis, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je respecte énormément déjà ce que tu fais, ton athlète, enfin l'athlète que t'es et Moi, tes c'est perfs, plaisir. enfin tout, tu vois. Bah, j'oublie parfois, tu sais, pourquoi je me dis, je fais rien de spécial, quoi. Pour moi, je te donne mon sentiment. Beaucoup de gens qui sont même plus gros que toi en termes d'audience font rien de spécial. Mais moi qui me suis entraîné pendant 20 ans pour les perfs et pas pour le physique, quand t'as un vrai regard d'expert, t'es obligé de respecter tes perfs déjà. Même si tout à l'heure tu me disais oui, 200, oui, machin, oui, truc. Gros, ça reste des vrais perfs. Ouais. Et Fergus, là, c'était quoi son. 1200 LBS. Ouais. Du coup, ça fait moins que 600 si tu divises par 2.2. Non, mais le dernier défi qu'il a fait, là, c'était les 5 bornes en 5 moins de 20 minutes. Il en avait deux. Il avait le mile en 5 minutes, Ouais. plus deadlift à 230, 240. Ouais, Il a fait genre 5 minutes 3. Il voulait faire moins de 5 ouais minutes. j'ai vu le fail. Il a eu un BPM à 212 Waouh. à la fin. Il a dû se faire peur, hein. BPM 212. Ouais, c'est chaud. Je sais pas comment c'est possible. Ouais, mais il est très chaud. Il a fait un double Ironman aussi. Ouais, c'est chaud. Il est stylé. Il a fait un podcast. Il a un podcast aussi. Ouais, bah après, bon. En plus, il a fait un podcast avec un gars que je suis et que je kiffe. Et je me dis, si je connecte. Genre, tout est connecté, gros. Mais ça va se faire. Tu sais, il y a tellement ça de va se choses qui faire. sont connectées. Et en vrai, moi, j'espère qu'à l'avenir, bah voilà, un gars comme moi qui aime l'entraînement hybride, je suis Fergus, je suis Nick Baer et tout. Nick Baer un jour. Et en vrai, pour moi, tu deviens ce mec-là un peu. Enfin, tu deviens le français J'ai des abonnés athlète hybride. J'ai déjà des abonnés qui m'ont écrit par rapport à ça, mais j'ose pas y prétendre, tu vois. Il est tellement au-dessus. Eh bah écoute, fais un challenge à Fergus, fais Bah, c'est prévu. 5 bornes en moins de 20 minutes. C'est dans mes plans. C'est costaud déjà. C'est mon goal, mais- ça. Tu sais que c'est un de mes Ouais, goals. je sais. Ça et le marathon sous les 3 heures, c'est ça? Non, ça, je l'ai pas encore. Ah non, t'avais pas dit ça? Non, ça, j'ai pas d'objectif. Ah, ok. Marathon, Nick Baer, il vise 2,45, je crois. hein. ouais, sub de 45. Mais il a fait Pour- 2,47 ou 48 là à New York. C'est... Ou je sais plus. Ouais, il est vraiment fort là. Genre maintenant, il court. Et du coup, je trouve que ça fait sens de faire ce que tu fais, à savoir d'avoir des vrais objectifs encore de performance. Parce que lui, je pense qu'il fait que sa marque de complément alimentaire, elle est aussi successful. C'est que ses perfs et le fait qu'il documente tous ses entraînements, ça intéresse tellement les gens que ça se répercute sur ses Bah, ventes. c'est je suis sûr. exactement la voie que je veux prendre. Ouais, là. c'est ça. Exactement. Et- J'ai réalisé ça. Ouais, mais C'est- moi, c'est clair dans ma tête, je le sais. Ouais. Et c'est pour ça que je suis confiant pour toi. Je sais que plus tu vas performer, plus ça va attirer du monde. Plus tu vas performer de manière incroyable, plus ça va attirer des gens qui sont même pas de ce milieu-là. Et du coup, ça va faire Et en faire des vidéos en mode, comme j'ai fait, tu sais, en mode docu. Ouais. Parce que ça vaut le coup, je pense. Tu suis aussi Ross Edgeley, le nageur. Je suis pas, mais je sais qui c'est. C'est le Ouais, plus gros mais athlète Gymshark, tu je vois. regarde pas. Il a un putain de physique Il y a aussi. plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Mais faudrait que je le Du suive. coup, mec, regarde, ils Même- ont fait un docu Gymshark sur son dernier défi là, en Italie. Là. Il est stylé. Le docu, gros. Je dis, je vais aller voir. Enfin,
Ça n'a rien à envier à du Netflix. La qualité, c'est incroyable les moyens qu'ils ont dû mettre. Stylé. Je pense d'ailleurs que Shippuden, ça avait fait, je crois, peut-être 200 000 vues. Donc, à mon avis, ils sont pas du tout rentrés dans les frais. Mais le docu, il est ça d'une rentre jamais ce genre de vidéo. qualité incroyable, gros. Et d'ailleurs, il y a les frères, les deux Stockman. strongman. Ouais, ils sont dedans aussi. C'est Bref, qu'il est le docu, énorme. il est trop stylé. Hein? Il est énorme. C'est vrai? 2,02 m, Pour 170, non? 185. Pour 185 le bovin. kilos. Ouais, il est énorme. Ouais, incroyable. Peut-être aussi, tu parles bien anglais. Je comprends très bien l'anglais. Genre, Ouais. je parle quasiment couramment. Il a l'accent écossais, qui Waouh. est déjà compliqué. Donc tu comprends rien. Il a une voix comme ça. Ouais. Hey, mate. Gros, parfois, t'es là, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Tu déchiffres. Mais trop stylé. Ouais, Ouais, c'est grave ce que stylé. je voulais dire par rapport à l'endurance, c'est que. Je sais pas combien de temps on a, mais c'est ce Non, on que j'ai va réalisé. finir là, il reste 2 minutes. C'est que c'est le seul sport, l'endurance, les longues Ouais. courses, les ultras, je pense l'Ironman, je vais le retrouver aussi, c'est les seuls sports, si on peut appeler ça un sport, en guillemets, Ouais. où tu te retrouves tout seul et il n'y a que toi qui peux continuer. Face à toi-même. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable. Et c'est le seul moment où tu peux. Tu peux pas retrouver ça dans n'importe quel sport. Muscu, pas du tout. Ouais. C'est bon, il te reste une série de 12, tu fais une série de 12, c'est bon, gros. Ouais. Gros, là, imagine, je vais faire un 100 bornes, 100 km. J'en ai fait 60, j'ai envie de crever, il me reste un marathon. Tu fais quoi? Il y a que toi. Ouais, il y a un mec qui va venir dire allez, base. Sinon, gros, Ouais. tu l'entends même plus. Et c'est ça que je veux, en fait, tu vois. Et ce côté de te dire, si je veux, je peux arrêter. Et de tout le temps dealer avec ce si je veux, je peux arrêter. C'est ça le pire. En fait, si t'as envie d'arrêter, juste tu marches. Et puis ça y est, t'as arrêté, c'est fini, tu souffres plus, c'est terminé. C'est ouf. Et comme tu dis, je pense, parce que je fais que le penser, je l'ai jamais vécu, mais te dire, il me reste un marathon, je peux chaque seconde décider d'arrêter de souffrir si j'ai envie, mais te dire à la fin que le côté de toi qui a voulu se battre est plus fort que le côté qui t'a dit pendant 40 C'est ouf, bornes, hein. mais base, arrête de souffrir, sois pas débile. C'est là que moi, j'ai tellement d'images. Je vois des Goggins, je vois des Nick Ouais, Bear, mais gros, Go c'est- One More. Je dis, c'est Go one more, j'aime trop cette punchline. Et je me dis toujours, tu crois que. Ça, mec, je me disais souvent pendant le marathon des sables, je disais, tu crois que là, Nick Bear, il sera en train de marcher? Ouais. Du coup, je commence à courir. De toute manière, je vais terminer là-dessus, après tu me diras ce que tu veux terminer. J'étais à Manchester, j'avais la planche là, gainage. Ouais, Je fais jamais de ma vie, genre vraiment zéro. J'ai peut-être fait une fois en 1 an et demi, c'était l'année dernière. On devait faire un challenge. Et en fait, tu devais tenir le max de temps et t'avais plein d'ateliers. Mhm. Les ateliers, c'était 10 minutes. Là, c'était l'atelier planche. Je me suis posé, mec. Au bout de 2 minutes, j'avais envie d'arrêter. À côté de moi, il y avait une meuf. Je dis, ok, je peux pas arrêter avant la meuf. Ok, c'est sexiste, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Mhm. Je commence à avoir mal à 3 minutes, 4 minutes. Mal, gros, j'avais trop mal. Ouais. Crampe, en plus, je commence à transpirer, je glissais. Et je dis, ok, je me mets à 6 minutes. Parce qu'en fait, on avait un point pour l'équipe toutes les 2 minutes. Et je savais que j'étais un peu le bon de l'équipe. 6 minutes, je dis, vas-y, c'est bon, 6 minutes 10. Moi, j'ai fait les 10 minutes. Je sais pas comment j'ai fait 10 minutes, gros, de planche. Et tu sais que pendant 5 jours, j'avais mal. Et tu vois, j'ai fait 10 minutes. Ouais, mais parce que c'est du travail mental, tu te projettes Ouais, sur. mais à chaque fois, je voulais arrêter. Gros. D'abord, c'est la meuf, après, c'est ok, 5, après, c'est 6, ouais, vas-y, il reste 4, après, il reste 2, puis tu te Ouais. dis, je peux pas arrêter à une, je suis une merde. Mais à chaque fois, je voulais arrêter. Ouais. Et à chaque fois, je dis, Ouais. tiens, vas-y. Et à la fin, ils m'ont dit, gros, je suis pas gros. Non, mais t'es allé au bout. Et comme t'es allé au bout, je pense, de tes 60 bornes, C'est ça le truc. Et du coup, j'ai hâte des prochains objectifs là. Et du coup, moi, ouais, je te dis au même titre que je suis les Fergus et tout, et de plus en plus, parce que je t'ai toujours suivi, mais là, tu deviens vraiment le mec que j'ai hâte de voir le prochain défi, tu vois, sincèrement. C'est cool. Sincèrement, j'ai hâte et je vais encore plus continuer de te suivre maintenant que je t'ai rencontré. Ça fait plaisir. Je Un plaisir suis partagé parce que moi, je te connaissais pas non plus. franchement très content de la rencontre. On t'appelle Olivier ou Baz dans l'intimité? Parce que Putain, j'allais dire Baz, on mais. me posait la même question hier. C'est vrai? Je dis peu importe. Je sais pas, Non, parce que tu vois, j'ai fait un podcast avec Baki, le combattant, et son prénom c'est Baïsangour. Ouais, et ouais. Et je m'en voulais de l'appeler Baki, parce qu'en fait, tu t'es pas censé appeler les gens par leur surnom, mais bon, après, bon, Non, bref. ma base, j'aime bien. Ouais, ok. En tout cas, Baz, du coup, vraiment, je suis grave content de la rencontre. Ça fait Je plaisir. suis content que ça ait pu se faire dans un délai aussi short en Ouais, plus. c'est rapide. Hein. Et comme je l'avais déjà dit, voilà, les gens qui tiennent leur engagement, qui te disent je serai là, et voilà. Donc, un mec de parole, c'est. C'est pour ça que je dis pas encore le Ironman officiellement parce que quand je le dis, c'est Ouais, t'as pas envie de faire terminé. marche arrière. Ouais, C'est ouais, terminé. non, mais c'est. En tout cas, c'est stylé. Comme à chaque fois, malheureusement, sur les podcasts, Toc en fait aussi. D'ailleurs, c'est le Basscast. Hein. Ouais. Allez suivre parce qu'il a des gros invités, des gens. Donc, tu vas annoncer. Ah bah non, je pense que le podcast sera sorti. Donc, 2. la prochaine invitée qui est Marine je Leleu. sais Mais, pas quand ça sort. Bah, non, j'ai- ça sort dans 15 jours, là, je pense. Donc, J'ai Marine Leleu, ouais. Eric Flog. Ouais, t'as des gros invités.
En tout cas, merci. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, de Partagez, discuter avec mec. toi. J'espère que le public va donner une grosse force au podcast, et que vous avez apprécié que j'ai Baz à Dubaï en plus, Bah, sachant j'espère, qu'il du vit en coup, France. Vous nous avez assez saoulé en message pour que. Franchement, les gars, en vrai, vous m'avez déglingué mon Insta. J'ai envoyé des screens à Baz. Même des gens qui ont des grosses commus et tout, hein, tu vois, Ouais, qui te suivent et qui m'ont dit, gros, c'est obligé, tu Bah, vois. c'est cool. Donc, s'il vous plaît, faites-moi péter cette vidéo, les gars. Donnez beaucoup de force à Baz. Suivez-le pour ses prochains défis. Et abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous à Bazcast. Abonnez-vous à Ça dit quoi. Et puis, un petit code promo pour la marque ou pas, non? Si, en vrai, si tu veux. S'ils sont vraiment chauds, moi je suis chaud. On peut le Tu me tenter. dis ce que tu veux. On peut le tenter. On fait ça dans. Tu me dis le mot que tu veux. Vas-y, ok. Et je le mets. Vas-y, ok. Et donc, les gars, dans les semaines à venir, Il faut que tu dises le mot là, du coup. Le code. eh ben, on va dire le mot Vince. Vince. V-I-N-C-E. V-I-N-C-E. Ça sera fait. Et voilà. Donc, on fera ça. On vous dira quand. On le fera peut-être avant Noël. On verra. On sait pas, tu vois. Je vous donne. Vas-y, 10, c'est trop lambda, 15. 15 15%. 15%. Alors que je me mange 20% de TVA. Ok. Je suis gentil. Ah, c'est beau. Code Vince, 15% pendant une semaine après, Ah, ok. après la sortie. Donc, le podcast sort toujours un dimanche. Donc, du dimanche sort le podcast au dimanche d'après, 15% sur ton site. Jusqu'à dimanche prochain, parce qu'il écoute du Ok. coup. Allez, vas-y, on fait ça. Ok. Vince. Baz, merci beaucoup. Merci à toi, mec. Merci beaucoup, je te serre la main. C'était un vrai plaisir. Merci à Eleiko qui sponsorise l'épisode aujourd'hui. Baz a relevé le défi du Heavy Mug. Il en faut un plus lourd. Les gars, et voilà. Eleiko, voilà, partenaire de cœur qui me suivait déjà à l'époque de la salle. Merci beaucoup. Merci à Anaïs de me faire confiance et à très vite. Ciao.